Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Attention, cet épisode contient des 5-2. T'avais pas dit combien il y en a. Non. Vous allez le voir. Bon, il y en a pas. Oh, et là, c'est 4 à 1 Armada. Ça fait ce qu'on va encore. Bonsoir à tous. Et bienvenue à ce combienième, le 32. Et oui. T'en passes vite. Ouais. 32e podcast sur les gérants d'estrade du Vieux-Georges. Donc, on change pas de formule gagnante. Je suis toujours avec Marc-Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Mes hommages. Oui. Donc, on se retrouve cette semaine. Peut-être un podcast un petit peu moins long que les autres. Quoique, on dit ça des fois, puis ça passe comme d'habitude. Donc, ce soir, seulement 5 matchs. Ouais. Donc, à couvrir. Nos petites chroniques habituelles, comme d'habitude. Puis, comme je dis, on ne change pas de formule gagnante. Donc, Marc-Antoine, La question? la question de la semaine. Oui. Que là, on n'a pas eu de réponse. On était triste parce que là, on s'est dit, Herman. Ouais, Herman, il n'a bon. pas allumé, mais il doit plus l'écouter, j'imagine. On le salue. Ben, en plus, c'est le but pour notre intro qu'on s'était dit, on va faire ça pour lui, finalement. Il nous a pas répondu, mais bon. Ouais. On le salue. On le salue. Donc, la question de la semaine dernière. Cousin de Pierre-Marc Bouchard, j'ai joué 2 ans avec les Saguenayens avant d'être échangé au Castor de Sherbrooke à la période des fêtes en 2002-2003, en retour notamment d'un certain Maxime Boisclair. Qui suis-je? Eh bien, il y en a quelques-uns qui l'ont eu, par exemple. C'était Pierre-Alexandre Parenteau, donc l'ancien des Islanders de New York, du Canadien, de l'Avalanche Colorado. Le cousin de Pierre-Marc, il y a du talent dans ce famille-là. Ouais, un peu, oui. Puis Pierre-Marc, j'imagine qu'on va en parler plus tard, mais qu'on a vu aussi au match des anciens. Ouais. Qui était là durant la fin de semaine, qu'on vient juste de passer. Qu'on a vu moi je trouvais qu'il n'avait pas tant perdu que ça. Il était encore très pas pire. Ouais. Ben, c'est un gars qui était destiné à avoir toute une carrière. Là. On s'entend que c'était un deuxième choix au total dans la Ligue nationale. 3e, il était vraiment en haut. Là. Aussi haut que ça? Oh, ouais, ben, non, c'était le 2e choix au total, junior majeur, mais dans la Ligue nationale, c'était un top 10. Là. Ouais, ça, c'est un joueur de première ronde. Oh, ouais. Puis finalement, c'est les commotions cérébrales qui vont avoir eu raison de sa carrière dans la Ligue nationale, qui a été raccourcie un petit peu, mais ouais. C'est sûr que... C'est un gars bourré de talent. Oh, oui. Il ne va pas trop avoir peur de se faire ramasser non plus dans ce game-là. Là. Je pense que son équipe qui a gagné, en plus, je me souviens bien. Il jouait était pour les Bleus. Il était dans les Bleus? Oui, il était dans les Bleus. Ah, mais en tout cas, c'était serré jusqu'en 2e. En tout cas, on va en reparler. On va en reparler plus tard. Je vais vous faire la deuxième. La question du podcast de cette semaine. Et là, la question du podcast de cette semaine, je veux l'introduire un petit peu parce que on a, dans le fond, on a appris la semaine dernière le décès de Bobby Hall. Ancien joueur de la Ligue nationale et ancien commissaire aussi de l'AMH, 2e génération, donc qui avait vu le jour là, pour faire comme une espèce de, si on veut, une alternative à la Ligue nationale de hockey. En 2004-2005 pour le lockout qui se dessinait, là. C'était pas encore officiel, mais ça se dessinait. Puis Bobby Hall et quelques investisseurs ou je sais pas trop, ils ont décidé qu'ils allaient partir sur une ligue. Puis finalement, ça n'a pas levé, mais il y a quand même eu une saison 2003-2004 de l'AMH2, la WHA2, en anglais, pour les anglophones. Oui, pour les anglophones, pour le Maritime, for our friends in the Maritime. Newfoundland, in Ontario. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, ils avaient décidé en 2003-2004 de faire une saison de leur ligue de développement pour, après ça, en 2004-2005, lancer leur ligue officielle, qui contenait, entre autres, les Nordics de Québec, avec un K. Avec un K? Oui. Parce que le nom nordique, QUA, appartenait encore à la Ligue nationale de hockey. Donc, il n'avait pas le droit de reprendre ce nom-là. Est-ce que le logo, c'était une espèce de... Pas un ours, mais en tout cas... Oui, c'était... Ouais. Mais c'était pas la tête de loup.
Mais c'était la. Parce que ça, la tête de loup, c'était Ouais, je sais de quoi le tu logo parles, que les mais- Nordiques avaient dévoilé avant d'être finalement transféré. Mais c'était un ours polaire qui graffinait une rondelle. Là, puis... Mais, parce que tu m'en Que feras quand- penser tantôt après le podcast, ça, parce que je pense que Damien, parce il avait comme été comme coach d'une équipe midget une année, OK. puis il avait fait faire des chandails pour l'équipe. Comme en dehors de la ligue, il a fait OK, je vais faire des chandails pour tout le monde. Puis leur équipe, c'était les Nordiques. OK. Puis je pense qu'il avait pris ce logo-là. Ah, les Nordics. Ouais, mais en tout cas, on checkera tantôt, là, mais Ah. ça serait lourd que ça soit ça. Ça se peut. Puis finalement, ben, toutes les équipes sont finalement mortes nez, là. Ils ont fait des logos, puis ils étaient supposés d'avoir une équipe à Halifax, à Hamilton, Non. genre 4 équipes en Floride. Ça a duré genre un an. Ça, ouais, même pas. Même pas. Mais la MH2, la ligue de développement, elle a existé pendant quand même une saison complète. Mhm. Puis c'est ça. Il y a un joueur, j'ai fait une recherche parmi les 8 équipes de l'AMH2. Pour voir s'il y Pour avait voir un s'il y avait ancien. un ancien Sags là-dedans. Il y en a un. Plugger Sags. Il y en a un. Mais Qui est-il? si vous le trouvez, vous êtes des maîtres de l'histoire des Sags. Donc, j'ai été le seul ancien joueur des Saguenay à jouer dans la WHA2 à sa seule année d'existence en 2003-2004. J'y ai d'ailleurs porté l'uniforme des deux équipes floridiennes, soit les Manatees de Miami et les Seals d'Orlando, avec qui j'ai totalisé 10 points en 5 et 53 minutes de punition en 27 matchs. Donc, qui suis-je? Si vous l'avez, vous êtes bon. Ouais, il faut quasiment donner quelque chose si quelqu'un est là. Ah oui. On va vous donner une paire de billets. Ouais, pour vrai, oui. Si quelqu'un écrit la bonne réponse dans en tout cas, YouTube ou bien sur Facebook, Là, on est le 8 février. S'il y a quelqu'un qui nous écrit ça avant asseoir à 10h, on ne le publiera pas. non, mais mettons une game quelconque, là, s'il y a quelqu'un qui réussit à le trouver, autre que mon père, mettons, là, qui peut faire une recherche et aller le trouver, là. Mais tout le monde peut faire une recherche. Ouais, pour mais aller en tout cas- trouver, là, mais en tout cas. Faut pas que ça ait l'air, on donne des billets du monde qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Mais, Il n'est pas Jean Rougeau, là. fait que c'est ça. Dites-nous la réponse des commentaires. Ça risque d'être une bonne recherche, d'après moi, de trouver ça. Là. Pas Jean Rougeau, c'est Jacques Rougeau. Jean Rougeau, c'est le trophée Ouais, des champions. le trophée Jean Rougeau. Le trophée Jean Rougeau. On le salue. On le salue. Ouais, mais c'est ça. Donc là, ben, c'est ça pour la question de la semaine. Vous nous écrivez comme d'habitude partout dans les commentaires. On aime ça aller vous répondre aussi, vous mettre une petite réaction. Ouais, Un petit un gif. petit gif simple. Puis ben, sans plus tarder, on va jumper direct dans le vif du sujet. Donc les matchs, les 5 derniers matchs, Les matchs avec un peu moins de buts que ça fait du bien. ce dont à quoi on a été habitué, mettons. Ouais, ça fait du bien pour l'écriture. Ouais. Mais donc un dossier de 3 victoires, 2 défaites durant nos 5 derniers matchs. Et ouais, ça a commencé. Ça a commencé rough. Ça a commencé rough avec une défaite contre Québec. Ben là, je viens de vous spoiler la description de match complète. En disant qu'on va perdre. Oh, Ben, Jonathan Desrosiers qui vient d'écoper d'une punition. Ouais. On est présentement en train d'écouter le match contre Ouais, l'Armada. Pour vous le dire, le mercredi soir, le 8. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est sûrement. Donc, comme tu disais, probablement beaucoup de personnes qui ont dû voir ce game-là parce qu'on était beaucoup dans le San George. Puis la game en plus était à la TV. Ouais. Fait C'est que- ça. De retour d'un fructueux voyage dans les maritimes, les Saguenayens foulaient la glace olympique du centre Georges Vézina pour la première fois en près de 2 semaines, vendredi le 27 janvier. Pour l'occasion, ils recevaient la visite des meneurs au classement général, les Remparts de Québec, devant la plus grosse foule de la saison, 3895 spectateurs et les caméras de RDS. Donc, comme tu dis, il y avait quand même Ouais, ça, il y avait du beaucoup de monde. témoins. Les visiteurs ont rapidement imposé le rythme dans cette joute et ont ouvert la marque dès la 5e minute en avantage numérique. C'est 5 ans. C'est 5-1 l'Armada. Bon. Bon. C'est triste, ça. Orchestrant une sortie de zone, Jérémy Langlois a remis derrière lui pour Théo Rochette, qui a décampé à pleine vitesse en territoire offensif. L'ancien choix de première ronde des Sags a tout simplement contourné Édouard Carrier, qui en a même chuté avant de battre Charles-Antoine Lavallée côté bouclier. Ouais, De c'est son vraiment une 29e. belle petite pièce de jeu de Rochette. Moins de 8 minutes plus tard, les Remparts ont profité d'une deuxième chance en attaque à 5 pour faire payer les Sags. Le lancer aérien de la pointe provenant du bâton de Nicolas Savoie s'est frayé un chemin dans la circulation avant de terminer sa course au fond du filet. Darcy et Malatesta sont complices.
James Malatesta a ajouté à l'avance des siens avec moins de 6 minutes à jouer au premier 20. Le récalcitrant de 19 ans a coupé une passe de Maxime Massé dans son territoire et a monté le disque jusqu'en zone offensive. Le rapide patineur a contourné d'une facilité déconcertante le 53e patineur en Amérique du Nord, Matteo Mann, avant de surprendre la vallée du côté de la mitaine. Ouais, que Mann, c'était ça pour un cône sur la glace. Une pratique, c'était pas mal la même affaire. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose. 14-7 les tirs au but en première pour Québec. Ouais. Ça va pas s'améliorer. Non. Mais quand même, on n'a pas joué une si vilaine deuxième période. C'est vrai. Ben, mettons, début de deuxième période. Ouais. Maintenant, ça s'est gâté un peu. Là, mais... Ouais. Malgré une deuxième période un peu plus serrée, Québec a creusé son avance une fois de plus en ajoutant le 4e filet au tableau grâce à un juteux revirement. Le numéro 77 des Sags a essayé de dégager son territoire alors que son équipe apportait des changements et a cru bon d'envoyer la rondelle sur Zachary Bolduc. Bien qu'il soit très surévalué, le choix de première ronde des Blues de Saint-Louis n'est pas si vilain que ça et s'est déplacé rapidement derrière le filet des Sags avant de remettre devant pour Théo Rochette, fin seul dans l'enclave. Ouais, ça, petite side note, en arrière de nous autres, il y avait apparemment un membre de la famille de Bolduc, ou je sais pas, dans l'entourage proche de lui, que là, il est allé dire durant la game, les Sags sont pas de calibre. Ouais. Là, quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Là. J'ai dit, c'est ça la première game de hockey que t'as vu que tu viens voir? Ouais. Oh non, je connais ça, le hockey. Je connais ça, oui, ça paraît, c'est beau. J'étais déconcerté. T'sais. Quelqu'un qui connaît pas justement les cycles du junior, là, que tout le monde a la misère à comprendre, qui se rend pas compte que les remparts sont vraiment pas rendus à la même place que nous autres. Là. Non, mais c'est ça. C'était pas comme dans la Ligue nationale, là, une game genre Rangers, Islanders. Ouais, c'est ça, là, qui est supposé avoir un peu de parité tout le temps. Là. Oh là, on voit Desrosiers. Il y a un joueur mort. Ouais, Desrosiers, il se tordait à terre. Hein, ce qu'il y a eu là. Fait que, mais quand même, les tirs au but, 15-5 pour Québec. Fait que je dis que c'était une période serrée, mais. Ah non, c'est ça. Tirs, c'est juste le début de période. Mais en fait, il y a comme eu un but qui aurait peut-être pu. Un jeu qui aurait peut-être pu changer quelque chose durant cette période-là. C'est comme, je pense, une descente à 2 contre 1, Morin, avec des ruisseaux, puis ils sont emmenés, puis là, il a fait une passe transversale, puis il y a comme un arrêt comme magistral de Rousseau, là, que, il s'est comme tiré sur sa droite, puis il a comme mis son bâton, puis il a comme pogné à la puck de même. En fait, j'ai comme rechecké la séquence après, puis c'est vraiment Morin qui essaie de revenir, puis il tire comme sur le poteau, là, sur le côté. Ok, c'est même pas Rousseau qui l'a arrêté. Non. On pensait que tout le monde était genre, de l'arrêt finalement. Ouais. Puis je l'ai comme reparlé à Tom aussi, puis il dit c'est Morin qui l'a manqué complètement. Là. Fait que je vais c'est le fun. Il en manque pas tant que ça, mais. Non. Celle-là, il l'a manqué. Les hommes de Patrick Roy en ont compté un 5e à la 48e minute. Suite à une très longue séquence en zone offensive, Étienne Mathieu a essayé de dégager son territoire en tirant le disque sur la rampe, mais le rebond a été repris par Nathan Gaucher au cercle gauche. Gaucher a remis au haut de l'enclave pour Malatesta, qui a immédiatement passé au cercle droit pour Jérémy Langlois, son 4e. L'espoir des Coyotes a marqué son premier but avec les remparts, avec un tir sur réception qui est passé sous le gant de la vallée. Les tirs en 3e, 18 Québec, donc un total de 39 lancés pour les remparts, dont 19 dangereux. Et pour les Saguenayens, 20 lancés, dont 6 dangereux. 12e défaite de la saison pour Charles-Antoine Lavallée qui a stoppé 34 rondelles et 21e victoire. C'était son 4e jeu blanc aussi. Ouais. Pour William Rousseau, 20 arrêts. Les avantages numériques 0-1 pour Chicoutimi, 2-4 pour Québec. Puis les 3 étoiles, ben c'est tout rouge. Ah, c'est ça. William Rousseau, la 3e, avec son 4e jeu blanc. La 2e étoile, Théo Rochette avec 2 buts en 2 tirs. Et la première étoile, James Malatesta. Encore lui. 1 but, 2 passes, plus 2. Okay. Ben, tu sais, ça, c'est. Même après la game, on s'était comme dit, bon, ça, c'est une game à oublier. Là, on a juste pas joué à la hauteur de nos. C'est sûr qu'en fait, pas jouer à la hauteur, c'est plus que c'est Québec. Là, faut pas se cacher que. Ouais. C'est quand même un bon club, hein? Ouais, on a ben beau les haïr, mais faut dire les vraies affaires. Sont bons.
Non, ouais. Puis ils jouent du gros hockey. Puis encore là, ça a paru la différence. C'est de maturité aussi. Même maturité physique. Là, des gars, mettons, comme Gaucher puis Malatesta, c'est des gars pas faciles à tasser. L'Anglois qui sont allés chercher à la défense, quand même un bon gabarit. Darcy aussi, qui est quand même pas pire non plus. Comaro joue du gros hockey depuis un certain temps. Il était l'étoile la semaine, justement, à défense, je pense. Ouais. Cette semaine. Puis des buts victorieux. Je pense qu'il y a comme 2 buts victorieux, je pense, dans les 2 dernières semaines. 2 ou 3, genre, des buts en prolongation, puis des buts, c'est des gros buts. Là. Non, ouais. Il avait compté le but victorieux en prolongation, justement, contre Sherbrooke. Là. Ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Québec sont sur une bonne séquence, puis... mais c'est C'est juste de valeur, tu sais, RDS, ils ont mal choisi le match un peu. Là, c'était un retour de voyage. Puis, tu sais, ils sont venus à une game Chicoutimi-Québec où les deux équipes sont clairement pas dans le même cycle. Là, fait C'est ça. ils auraient pu venir à une game contre Bécomo ou présenter une game, mettons, Québec-Sherbrooke, comme des games de grosses équipes. Là, mais ou juste pas Québec, parce que Québec, TVA Sport en présente à profusion. Là, à profusion. Parce que c'est la seule équipe qui présente TVA Sport. Là. Non. Je savais pas qu'il y avait tant de games présentés que ça. Je sais qu'ils en ont présenté une la semaine passée. Là. Ouais. Ah. Il disait que j'avais lu un peu les commentaires sur la page de Sébastien Goulet. Là, il y en avait un qui avait écrit c'est pas drôle. En tout cas, vous êtes même pas capable de vous déplacer dans votre propre arena parce qu'ils ont fait ça du studio. Il disait RDS, eux autres, qui ont traversé le parc. Puis Sébastien Goulet avait répondu c'est parce que RDS, c'est la Ligue qui paye le déplacement. Hein. C'est le diffuseur officiel. Fait que... Ok. Ouais. Voilà fallait qu'il paye les vacances en Floride à Fichot puis se gagne. Ouais. Et voilà le beurre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'était juste. C'est ça, c'était un match à oublier. Hein. Mm-hmm. On a passé à autre chose. Déjà qu'on était quand même. Bon, encore Québec. Là, puis on les revoit encore en plus cette semaine. Là. Ben oui, c'est ça. T'es carré des ouais. Mais bon, c'est combien de jours après qu'on a affronté c'était 2 jours plus tard, c'est le dimanche. Le match du dimanche contre Rimouski. Oui. Tu peux nous lire ça si tu veux. On pourrait passer à un autre match. Là. Ouais, parce qu'on tente pas de parler de Québec. Là. Non, c'est ça. Mais moi, on ne veut pas qu'on en parle, donc on va arrêter d'en parler. Ouais, c'est ça. Donc, les Saguenayens fermaient la première page du calendrier 2023 avec un match de dimanche après-midi à domicile face à l'Océanique de Rimouski. Ayant perdu 4 des 5 duels face à leurs rivaux laurentiens depuis le début de la campagne, les Bleus pouvaient se donner confiance en se disant qu'ils avaient gagné la seule de ces rencontres disputées sur la Grande Glace le 5 novembre, soit la journée du retrait du chandail de Marc Denis. Alors que j'étais absent. Oui. Je me souviens pas pourquoi, mais t'étais absent. C'était la fête de la Maureen à ma blonde. Alors on était à Québec. Ouais. Donc, première période. Si le premier 20 a été dominé par la troupe de Serge Beausoleil, le brio de Charles-Antoine Lavallée a permis de limiter les dégâts. L'Océanique a tout de même pu compter 2 fois, dont la première à la 14e minute. Le tir de la pointe de Charles Côté, l'excellent Charles Côté, a été stoppé par Lavallée, mais Alexandre Blais, et non Alex Blais, a repris le retour derrière le filet avant de servir une passe rapide devant pour Liam Jacques qui a surpris le gardien. Puis, moins de 5 minutes plus tard, Maxime Massé a offert une passe bondissante à Andrei Loshko en zone neutre et le numéro 27 n'a pas su prendre le contrôle du disque, contrairement à son adversaire Lucas Véro, qui a rapidement relancé l'attaque en envoyant la rondelle libre à Quinn Kennedy. Ce dernier s'est amené rapidement sur la flanc gauche à 2 contre 1 et a passé à Julien Belland, qui a battu la vallée du côté de la mitaine. Quand tu parles d'Alex Blais, Alex Blais, là, présentement, c'est 5-1 Armada et il est à moins 1. Ah. Ouais. Il n'a aucun point. On ne souhaite pas de malheur, mais tant mieux. Donc, c'était 11-3 les tirs pour l'Océanique après la première. En deuxième, les Saguenayens ont semblé retrouver leurs jambes en deuxième, mais ont tout de même été forcés d'attendre la 36e minute pour répliquer, volé à quelques occasions par le gardien Gabriel Robert. Thomas Desruisseaux a effectué la transition suite à une passe d'Étienne Mathieu et le centre de 16 ans a envoyé derrière lui pour Fabrice Fortin, une fois rendu en zone ennemie. Restant bien mobile, Desruisseaux a ensuite accepté la passe de Fortin et a fait une courte remise à Zachary Gravel devant le filet, qui a décoché immédiatement, faisant 2-1. Les tirs en deuxième, toujours 16-10 pour l'Océanique.
Donc, encore une domination au chapitre des tirs. Mhm. En troisième, le compte a été nivelé par la suite dès les premiers instants de la période ultime. L'excellent Alexis Morin a transporté le disque de sa zone à celle de l'Océanique à pleine vitesse, profitant notamment de l'excès de confiance de Mathis Aguilar, qui s'est fait contourner beaucoup trop facilement en tentant de harponner. En situation de 2 contre 1, l'ancien des voltigeurs a choisi d'utiliser la précision de son tir pour déjouer le bouclier de Robert. Maxime Massé est ensuite venu jouer les héros en marquant le but victorieux à 16-08. Le tout a commencé en territoire défensif lorsqu'Étienne Mathieu a coupé la passe de Lucas Véro dans l'enclave. Le défenseur de 18 ans a ensuite fait une grande passe pour Massé en zone neutre, qui a maîtrisé la rondelle bondissante tout en s'échappant. Le Rimouskois d'origine a ensuite glissé la rondelle entre les jambières du Cerbère de l'Océanique pour donner les devants 3-2 aux siens et permettre au pronostic de M. Georges de s'avérer véridique. Oui, parce que M. Georges, après la deuxième, j'y ai parlé, j'ai dit comment ça va finir d'après vous. Il a dit ça va être comme la dernière game, on va gagner ça 3-2. Comme la dernière game contre l'Océanique. Fait qu'après, quand Massé a compté le troisième, il s'est déviré. Puis il m'a pointé du doigt. Il a fait, et voilà. Et voilà. Puis c'était encore un but à la Maxime Massé. Il a pris une puck que c'était pas trop évident à avoir. La passe à Mathieu était. Oui, c'était une grande passe. Elle était dans la bonne direction, mais mettons qu'elle sautait un peu. Là. Mais ça ressemblait un peu au but que scoré contre. C'était contre qui? Il a fait un peu le même genre de but là. Comme dans c'était contre Shawinigan. Ouais, qui s'était échappé aussi là, ouais, au 6-4. Là. Il a comme pogné la rondelle difficilement. Mais en fait, c'est dans les prochains matchs d'abord. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était le premier but qu'on a fait genre waouh! Ouais, c'est ça. Comment il a pogné ça? C'est lui. C'est lui. Donc, les tirs en troisième, 8-7 pour l'Océanique. Au niveau des gardiens, la victoire va à Charles-Antoine Lavallée, c'est la 23e, 33 arrêts sur 35 tirs. La défaite va au dossier de Gabriel Robert, sa 7e, 17 arrêts sur 20 tirs. Oui, c'est ça. Avantage numérique, 0 en 1 pour Chicoutimi, 0 en 3 pour Rimouski. Les lancers au total, 8 lancers dangereux pour les Sags sur 20 et 12 lancers dangereux sur 35 pour l'Océanique. Les 3 étoiles, la troisième, Alexis Morin, 1 but, 3 tirs. La deuxième, Alexandre Blais, et non Alex Blais. Une passe, 8 en 12 aux mises en jeu. Et la première, Charles-Antoine Lavallée, avec 943 d'efficacité. Tout ça devant 2100 spectateurs. Pile. Au centre Georges Vézina. Et Rosalie était, donc je lui ai dit, on aurait été 2099 si c'était pas là. Elle a choisi sa game. Elle avait choisi sa game. Elle a bien choisi sa game. Mais ouais, ça c'était comme un match, encore une fois, que. Comment on pourrait dire ça? C'était un autre match que La Vallée. Ouais, La Vallée nous a gardé dedans beaucoup. Ce qui nous a permis de remonter en fin de match. Ouais. En fait, c'est comme été une période comme vraiment moyenne, l'Océanique en troisième, qui nous ont. En fait, c'est comme, je trouve, un peu un signe d'une équipe jeune, souvent. On voit beaucoup ça avec les Sags aussi, qu'on perd des avances en troisième, puis on sait pas trop comment gérer notre match en troisième. Ouais. Ben, là, ça a été un exemple à l'Océanique, là, qui sont quand même jeunes aussi. Ouais. Puis ont mal géré leur match, je dirais, en troisième, ce qui a fait qu'on a pu revenir. Contrairement, mettons, à Québec, le soir d'avant, qu'en troisième, il y avait aucune chance qu'on en revienne. Là. Même si c'est une très bonne... En fait, c'est un peu normal, mais tu sais, c'est une équipe mature, ça fait que quand le match a une avance, il sécurise. C'est ça. Mais on était assis d'un gradin jusqu'à la dernière sirène quand même. Ouais. Mais ouais. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, on était là. Mais non, après ça, on est bien revenu en troisième, mais c'était encore un match où on aurait dit qu'on... Pas trop, là, on travaillait pas tant que ça. Mais ça va être une tendance qu'on va voir venir dans les. On dirait un peu dans ces matchs-là. Ouais, c'est ça. Même malgré les victoires, des matchs pas, tu sais, qu'on s'est pas tant présenté à 100%. Ouais. Aujourd'hui, d'après moi, c'est quasiment ça qui s'est passé aussi, malgré que sur 5, ils ont eu l'Armada, 4 buts en 10 tirs, même pas 5 buts en 10 tirs en deuxième. Mm-hmm. Il y a eu une coupe de crotons là-dedans qu'on a vu. Là. Peut-être bien que les gardiens commencent à être fatigués un peu, là, on remarque. Ah ouais. Qu'on voit qu'on se fait tout le temps dominer d'un shot aussi. Puis, ouais.
un peu paraître. Là. Mhm. Surtout la vallée que lui qui goal encore tout le temps. Là. Il disait dans l'état des forces, Stéphane Leroux, que la Vallée, c'était lui avec le plus grand pourcentage de victoires dans LCH. Mhm. Il y avait genre 94% des victoires des Sags. Mhm. Puis qui nous a mis quand même. Je pense qu'il nous a mis comme plus haut que son classement initial, Leroux, justement. Ouais, mais je pense qu'on était 7e, puis son classement initial c'était 14. Fait que, on était en progression, mais là, on dirait qu'on est comme d'un petit creux de vague, là, que va Ouais. falloir rajuster quelques affaires. Là. On y Mhm. reviendra tantôt. Ouais, c'est ça, on là, en mais reviendra après la description du dernier match. Là, on qui- pourra peut-être bien passer sur le match qu'on voit présentement sous nos yeux là aussi. Au lieu d'en refaire un résumé puis d'en reparler encore le podcast d'après, on fera un court résumé selon ce qu'on est capable de. Ce qu'on a vu, là, tu sais, là, Mhm. à peu près. Là. En tout cas. Ouais. Donc, c'est pas ça pour je pense pour ce match-là contre Rimouski. Un match que on est revenu en troisième, mais on a sorti avec la victoire, mais c'était pas nécessairement un match mérité, parfait, mais au moins on sort avec les 2 points. Ouais. Puis c'est ça qui compte, comme on dit. En Au plus, c'est Canada. c'est comme un rivaux quand même vraiment proche, l'Océanique. Là. Donc, Ouais. Puis on va les revoir encore 2 autres fois à la maison. on s'est comme décidé des matchs importants là, contre eux autres. Là. On a perdu les 4 matchs chez eux. Mhm. Fait Si on que, pouvait gagner nos 4 games aussi à la maison, ouais, ça ferait bien. ça ferait bien. Ouais. On dirait pas non. Ça, c'est Biaka Boutouka. Il est parti, c'est une route de 200 pieds. Là. Ah, il était au Il connaît fond. toute une saison, Jérémy Biaka Boutouka avec les Islanders. Ouais. Vraiment un bon petit joueur de hockey. Oui, mon Puis là, petit ben, joueur. on se transférait quelques jours plus tard, durant la semaine, un match de semaine Oui, contre Bécamo. le Drakkar. Le Drakkar. Le but du Drakkar. Question de donner un réel soir de congé à leur gardien numéro 1. Les Saguenayens ont décidé de ne pas apporter Charles-Antoine Lavallée avec eux à Bécomo jeudi, le 2 février dernier. Le 2. 2. C'était plutôt le jonquiérois de 18 ans, Gabriel Lapointe, des Janois d'Alma, qui avait la tâche de substituer le suppléant, Philippe Cloutier, C'est vrai. qui obtenait pour sa part un 6e départ avec les Saguenayens. Un match des Sags n'en serait pas un vrai s'il ne commençait pas par une punition d'indiscipline de Matteo Mann. C'est ce qui est arrivé ce soir-là, alors que le potentiel choix de 2e ronde de la LNH a sorti le genou en finissant une mise en échec à 4 minutes 13. Et le Drakkar a compté après 13 secondes de jeu de puissance. Les 13 sont frimés. C'est Charles-Antoine Lavallée, le numéro 13 du Drakkar, qui a compté son 11e en ramassant le retour de lancer de la pointe provenant de la palette de Nix Fenienko. Mathias Melowski est aussi complice. Les Saguenayens ont cependant créé l'égalité moins de 4 minutes plus tard. Thomas Desruisseaux a alimenté Fabrice Fortin en relance, qui a débordé Fenienko avant de se diriger au filet. Olivier Ciarlo a stoppé le tir du Félicinois, mais Desruisseaux a envoyé le retour au fond du filet. Il s'agissait des 2 premiers tirs des Saguenayens. Il était dans le bureau de Jacob Newcomb. Oui, il a ramassé une poubelle. Tabarouette, Il ça va monte ça à mal virer, l'aréna. ça. Il monte ça à l'aréna. Ah oui? C'est des fails, ça, d'après Ouais, moi. ouais. Focus, les gars, focus! Focus, là. C'était son 7e but à Desruisseaux depuis le début de la saison. Oui. Soit dit en passant, c'était genre son 5e avec les Sags. Mhm. À partir de ce but, ou à peu près... On dit, t'aurais dit encore le but du Drakkar. Le but du Drakkar! Non, même pas, c'est le but des Sags! À partir de ce premier but, ou à peu près, les Saguenayens ont su tenir leurs adversaires dans les câbles, presque jusqu'à la fin de la partie. Ils ont d'ailleurs pris les devants à 13 minutes 37 et n'ont plus regardé derrière. Durant une séquence en zone offensive, Andrei Lashko et Maxime Massé se sont échangés le disque derrière le filet, puis Lashko a envoyé à la ligne bleue pour Lucas Boisvert. Le numéro 67 a pris un tir bas que Alexis Morin a redirigé derrière le gardien Ciarlo pour faire 2-1. C'était son 9e. 13-7 les tirs au but en première période pour Bécomo, mais comme je le disais tantôt, à un certain moment donné, c'était 6-0. Là. Début de période, les Sags n'étaient pas prêts, là, je sais pas trop. Là. On est arrivé un petit peu plus tard à la game. Ouais. Une échappée de Charles-Antoine Dumont s'est ensuite transformée en avantage numérique pour les Sags. En effet, l'attaquant de 20 ans du Drakkar s'est amené plein gaz sur l'aile gauche et a coupé au filet, mais est entré en collision avec Cloutier, écopant d'un 2 minutes pour obstruction sur le gardien.
Thomas Desruisseaux a ensuite initié le but avec un bon tir du point d'appui. Alexis Morin a envoyé le retour à Maxime Massé à sa gauche qui n'a eu qu'à envoyer la rondelle au-dessus de Ciarlo, étendu de tout son long. C'était son 21e. 9-4 les tirs au but en deuxième pour les Sags. Chicoutimi a porté un coup dur à Bécomo à la 43e minute. André Loshko a contourné l'amateur de poutine aux saucisses Charlie Fink, qui, soit dit en passant, déteste la poutine italienne. C'était un coup, comme ça. Comme ça. C'est pas italien, c'est français. Parce que le poutine, La poutine. c'est pas l'italien, c'est le français. Ouais, vous irez voir ça si vous avez la chance. Sur la page du raccord, là. Ouais. Donnerai des nouvelles. Ils ont fait manger de la poutine à Charlie Fink. Donc, pour remettre à Marek Baudouin. Ok, on va recommencer la phrase. Pour remettre à Marek Baudouin, il y a une poutine. Une poutine à Marek Baudouin. André Loshko a contourné Charlie Fink, l'amateur de poutine aux saucisses, en territoire offensif pour remettre à Marek Baudouin, qui a eu le temps et l'espace pour prendre un bon tir sur Ciarlo. Maxime Massé a repris le disque libre, ensuite pour compter son deuxième de la joute. La route. Le Drakkar a compté son deuxième but à... Le but du Drakkar! Le but du Drakkar! Son deuxième but avec 2 minutes 46 à jouer au match. La bombe de Félix Gagnon en provenance de sa zone a bénéficié à Charles-Antoine Lavallée qui s'est défait de Loïc Usereau pour s'approcher du gardien ennemi. Le numéro 13 du Drakkar a fait une savante passe du revers pour Charles-Antoine Dumont et l'ancien capitaine des Voltigeurs a marqué d'un tir sur réception. Zachary Gravel a finalement complété dans une cage déserte à la 60e minute. Loshko obtient sa 3e mention d'aide du match sur ce but. 11-9 les tirs au but en 3e pour Chicoutimi, donc un total de 27 pour les Sags, dont 16 tirs dangereux et 26 pour le Drakkar, mais seulement 5 dangereux. Donc ils ont compté 2 buts en 5 tirs dangereux. C'est ce qu'il faut retenir. Donc il n'y a pas eu un match tant difficile que ça, malgré les 26 tirs. Ouais. 6 tirs. 26 24 arrêts pour Cloutier. 6e victoire de la saison. 26 Olivier Ciarlo. Ciarlo. Ça s'arrêtera plus, là. Des si, on va en dire. Ok, bon. Focus, les gars. Focus. 19 défaites pour Olivier Ciarlo après ce match. Ciarlo. 22 arrêts en 26 tirs. Moi, c'est fini après. Ok, ouais, là, c'est assez. Hein. Je pense que j'espère qu'il n'y en a plus d'autres après. L'assistance, 11 000. 11 048 spectateurs. Oh, Justin Point, 46. 1148 spectateurs et non 11 048. 11 000? Il a plus... T'as dit 11 000? 11 000. Au centre Henry Leonard. Oui. Rempli à craquer. On en douter. Ah ouais. Fait que 1148 spectateurs à Bécomo. Bon. Et les 3 étoiles, Mathias Melowski avec une assistance et un excellent taux d'efficacité sur les mises en jeu. 14-24. Excellent. Un petit peu plus que 50%. Ouais, la deuxième étoile avec 2 points, 1 but, une passe. Alexis Morin. Alexis Morin. Et la première étoile, Maxime Massé. Il a fait quelque chose, Alexis Morin? Ouais, un but, une passe. Ah, ok. Ouais. Et Maxime Massé, 2 buts, plus 2 et 4 tirs pour mériter la première étoile. Oh, la première étoile du match. Fait que ça a été ça. Moi, un match que je t'avoue que j'ai pas vraiment checké. J'ai vraiment checké, moi, la deuxième et la troisième. Pas la première. La première, j'ai pas regardé. Mais on avait l'air à être dominant. Pour ouais. que les descripteurs du Drakkar disent ouais, mais on n'a pas vraiment de choix à rondelle. C'est pas rien quand même. Malgré que des fois, tu regardes juste les statistiques, des fois, c'est sûr que des fois, tu vois les statistiques, ça veut pas tout dire. Hein, ça a l'air d'être un match serré, 27-26 pour les tirs, mais on voyait qu'au chapitre des lancers dangereux, eux autres, ils en ont juste 5, on en a 16. Déjà là, ça fait une grosse différence. Ouais.
C'est vraiment les lancers dangereux, je trouve que c'est une belle statistique. Ça, c'est quand même assez révélateur. Là, parce que Mais en même temps, j'aimerais vraiment ça des fois voir comment ils qualifient un tir dangereux aussi. Ouais, ça c'est sûr, là, parce qu'il y a des places que C'est- à la fin de la game, si c'est les deux équipes ont au-dessus de 20 tirs dangereux, puis je suis sûr que la même game, ça serait joué d'un autre arena, puis il n'aurait Ouais, c'est eu ça, tu sais, 11 c'est- chaque. Je sais pas à quel point c'est genre tout le temps la même barème pour toutes les arenas. Mais au moins, ouais, c'est ça. Tu peux pas faire un total cumulatif à la fin de la saison, dire on a eu tant de lancers dangereux, mais c'est jugé par la même personne, par exemple, dans l'arena. Fait que, tu dis, lui, c'est sûr qu'il a le même barème que ça soit Chicoutimi ou Bécomo. Ouais, ça c'est sûr. Fait que, au moins. Mais ouais, j'aimerais ça des fois savoir. Bonne Comme, fête. bonne fête. C'est mettons, si c'est mettons juste les tirs de l'enclave ou ben Mhm. je sais pas, tu sais, ou c'est à la discrétion de la personne qui fait ah ça c'est dangereux ça, tu sais. Ouais, d'après moi, un but, c'est toujours un tir dangereux. Oh ouais, ça oui, là, mais Même si c'est d'un filet désert, tu sais, là, puis que ça serait pas dangereux s'il y avait un gardien. oh, ouais, je pense que oui. Puis après ça, ben, c'est ça. À la discrétion. D'après moi, ça doit être jugé, ça. La seule partie de la game qui est jugée, sauf l'arbitrage. L'arbitrage, c'est pas jugé. Ouais, l'arbitrage, c'est jugé. C'est eux autres qui jugent, là. Ouais, mais des fois je juge. C'est-tu un tripping ou ben non, si c'est pas un tripping, le gars, il a eu un coup de bâton dans les patins, puis il est tombé. Bon, encore une erreur. C'est qui ça? Oh, En c'est power Bob, play. ça? Ah, c'est Arturi. Ah, c'est retourné. On est-tu en powerplay, mais. Ouais, on dirait qu'ils sont rien que 4, eux autres, les C'est dolls. la deuxième vague. Ouais. Ok, on se concentre. Focus! Focus, les gars. Fait que, ouais, dans le fond, c'est ça pour ce match-là. Bécomo, on a quand même été une grosse game de route. On a bien joué. Puis, celle-là, c'est justement, à part le début de match, que ça a été un petit peu plus rough. On n'a pas lancé comme quasiment les 10 premières minutes. Là. Ben, c'est ça. Ça reste que. C'était le premier aussi 5-2. Oui, Attention, il y a un il 5-2. y a un 5-2. Donc, il y avait un 5-2 caché ici, si vous ne l'aviez pas remarqué. Oui, On donc vous le notez-le sur votre carte. Pour Ouais. ceux qui jouent avec nous. Donc là, on se transportait 2 jours plus tard, mais non, le lendemain. On Oui. jouait le jeudi à Bacomo et le vendredi au centre Georges Vézina Au vieux genre. pour le match du retrait du chandail. T'as dû le dire dans. Ah, je parle de sa Tu vie dois au complet. Kyoli! Ok. Kyoli! Ok. Alors que la Ligue nationale débutait son décevant week-end des étoiles en Floride, les Saguenayens amorçaient quant à eux leur week-end des anciens, vendredi le 3 février, en recevant les Cataractes de Shawinigan. Pour l'occasion, le chandail numéro 23 de Steve Gosselin a été hissé dans les hauteurs du centre Georges Vézina. Choix de 6e ronde des Sags en 90, le défenseur aura joué ses 4 saisons juniors à Chicoutimi, remportant la Coupe du Président à 2 reprises et cumulant un impressionnant total de 293 points, dont 221 mentions d'aide, en 287 matchs avec les Sags, saison et série incluses. À 20 ans, il a notamment été nommé défenseur de l'année au Canada. Et le but, Morin vient de scorer Et à le but. powerplay. Peut-être que Thomas a une passe là-dessus. la remontée. La remontée. Donc, en plus de jouer 31 points sur les éliminatoires, donc une saison de 106 points pour un défenseur, Ouais. c'est quelque chose. Je te dis ça comme si j'étais bien surpris, là, mais c'est moi qui l'ai écrit. Oui, il y a une pause. Il y a une passe. Oui, monsieur. C'est beau. Et voilà le beurre. Chris, c'est beau. Chris, c'est beau. On ramène ça à 3 buts d'écart. Et oui, c'est maintenant 5-2. Et les 5-2 sont primés. Oh oui. Mais là, on veut pas que ça finisse demain. On va monter, gars. Non, c'est ça. Donc, oui. Ce roulement de tambour vous Oh était bon. présenté par Canac. Là, quand ça compte. Donc, pour la période, tandis que le gardien Lavallée avait été retiré au profit d'un 6e patineur, puisqu'une punition était sur le point d'être appelée contre Shawinigan, les Saguenayens ont gardé le contrôle du disque et ont fait une belle incursion en zone adverse. Fabrice Fortin a finalement vu son tir de loin mystifier le gardien de 19 ans, Giovacchino Di Mattia. La recrue de 19 ans. Oui. Baudouin et Duquet sont complices. Des fois, j'aimerais genre, savoir à 100% est-ce que c'est Duquette ou Duquet. Je veux Ouais. Duquette. J'aimerais ça le savoir aussi. On demandera à Marc. Marc Langlois. Ah oui.
Oh, tabarnak, je pensais qu'on en avait contre un autre. Le but des Sags! Donc c'est ça, 1-0 Sags. L'ancien gardien des Eagles du Cap-Breton a vu sa soirée de travail s'arrêter, du moins temporairement, à la 10e minute, alors qu'il a cédé une deuxième fois sur le 4e tir auquel il a fait face. Andrei Loshko a remis à Romain Rodzinski, qui s'est amené sur l'aile gauche en zone des Cats. Le vétéran a attiré Di Mattia vers lui, avant de remettre à Maxime Massé au cercle droit. Et le joueur de 16 ans a tiré dans un filet ouvert. Rouvert. Le défenseur de 19 ans, Lou Félix Denis, a mis les cataractes sur le tableau avant la fin du premier engagement. Celui qui n'a aucun lien de parenté avec Bruno Carl Denis, selon Elite Prospect, a transporté le disque patiemment dans la zone chicoutimienne jusque derrière le filet et a remis devant pour Isaac Ménard, qui a battu la vallée d'un tir sur réception côté rapproché, réduisant l'écart à un seul but. Mais je pensais que c'était un attaquant, Lou Félix Denis. Non, c'est un def. Ouais, t'es sûr? C'est moi, me semble, durant la game. Non, c'est vrai, non, il jouait au centre, lui. Ouais, c'est un attaquant. Ouais. Parce que t'avais écrit le défenseur Lou Félix Denis. Ah. Donc là, ça m'a mêlé. Ok. Parce que il me semble qu'on a vu ce débat-là durant la game. Je me suis dit, ah ouais, je pense que c'est un défenseur. T'as dit non, c'est un attaquant. C'est un offenseur. Ouais. Un offenseur. Un offenseur. Avec il dit des choses pas fines. Ouais, c'est ça. Il offense le monde. Mais ouais, l'attaquant de 19 ans, Lou Félix Denis, correction. Correction à votre alignement. C'était 8-8 les tirs après une période. En deuxième, c'est le travail du Biélorustre Andrei Loshko en fond de territoire offensif qui a permis aux Saguenay de se redonner un coussin de 2 buts en milieu de deuxième. Après avoir enlevé la rondelle à Loris Rafanomezansoa, le Biélorustre a essuyé la mise en échec d'Isaac Ménard. Parce que je trouvais que tu le disais pas assez, fait que j'en ai rajouté un moi-même. C'est ça, là, puis il venait après. Tu me fais passer pour un gars qui s'est pas écrit. Ça fait 2 fois, là. A essuyé la mise en échec d'Isaac Ménard pour envoyer dans l'enclave à Alexis Morin, repérant aussitôt un Maxime Massé qui veillait au grain de l'autre côté, comptant encore une fois d'un tir sur réception. 17-10 les tirs pour les Sags en deuxième. En troisième, les Cataractes se sont fait refuser un but en toute fin de la période médiane pour obstruction et au lieu que la marque passe à 3-2, elle est plutôt passée à 4-1 Sags à la 48e minute. Maxime Massé a compté son troisième but consécutif avec un tir bas côté mitaine qui a déjoué Rémi de la Fontaine. Le numéro 7 a accepté une courte remise de Rodzinski en entrée de territoire avant de causer sa première pluie de casquettes dans la LHJMQ. Oui, une pluie de 2 casquettes et 3 tucs. T'avais calculé? Oui, j'ai compté. Puis aussi, là, le but refusé au Cataract, ça m'avait vraiment pas de l'air à une grosse obstruction sur le gardien. Non, c'est rare, on a fait trop. Moi d'habitude, là, j'ai le flair pour ça, pour de l'obstruction sur le goaler, là, mais là, j'étais là, ok, on va le prendre. Ouais. Puis, après ça, ils en ont fait un qui était pas mal plus flagrant, puis ils lui ont donné le but, fait qu'on dirait que... Ils ont comme équilibré les choses, on va dire. Là, vous avez le droit pour une fois, là. Peut-être Annie qui avait fait une erreur, parce qu'ils se sont dit, bon, ben, on va changer la donne. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est sûr que ça fait du jugeage. Hein? Du jugeage. C'est une autre chose qui est jugée, ça, comme les tirs dangereux. Ouais. Un autre attaquant de 16 ans, en l'occurrence Marek Baudouin, tenait à marquer pour les Sags et son travail acharné lui aura permis d'arriver à ses fins. Le choix de deuxième ronde a d'abord rapporté sa course pour le dégagement face à Thomas Hébert, mais a chuté en tentant de reprendre le disque. Félix Bédard est cependant venu l'appuyer et a pris possession avant de renvoyer à Baudouin, qui s'était déplacé vers le derrière du filet. Le numéro 73 est revenu devant et a envoyé la rondelle entre les jambes de la Fontaine. De la Fontaine. Également un ancien deuxième choix des Sags. Daniel Renaud a effectué un deuxième changement de gardien suite à ce but. C'était l'enfant barbu. L'enfant barbu, il aime ça changer de goaler. Je me rappelais de mémoire que ça avait déjà arrivé avec Lavallée puis Coulombe, qu'il avait switché de goaler 2 fois pendant la game. Ouais, c'est tout un signe. C'est un... Je comprends pas ça sert à quoi de faire ça, mais bon. La Montembeauville qu'on voit présentement à Boisbriand. Ah, il y a un Montembeauville. Mais la section Montembeau. Ah. On ne retirera pas ton gilet pour rien. Il nous reste à peu près rien que 2 ans à jouer ici.
Les Cataractes se sont rapprochés à 3 buts des Sags à 12-29. Surpris par la pression de Jérémy Dastou derrière le filet, le capitaine Jonathan Desrosiers a trébuché en tentant de changer de direction, laissant la rondelle libre à l'adversaire. Dastou a envoyé dans l'enclave pour Lou Félix Denis l'attaquant, qui a logé le disque derrière Charles-Antoine Lavallée. Hey man, il y a tellement été cochon là-dessus, là. Il a sorti le genou en long. Et asti que le gars, il a de l'air à vouloir mourir. Ah ouais, viens-t'en, j'ai un arbitre qui me coupe. Asti, t'as peu, là, ça, c'est... Il a mal au genou, ce pauvre homme. Mais il a En comme plus, arrivé blindside, là, lui, il était couvert déjà par un gars, pis man, t'es arrivé, paf, asti, ouais. En plus, c'est un de leurs bons, ça, Alexis Brisson. Ouais. Ah, à quel point ce gars-là peut être dommé. Ah, il a l'air correct. Ah, il est correct. Ah, mais quand même, non, tu vas voir, le hit, c'était percutant, là. M'as-tu le montré? Ah oui, bon. C'est sûr. Là, tu sais, il était comme déjà... il y avait déjà Bédard qui était dessus. Ah, mais c'était pas donné du genou, là. Il a comme pogné avec son épaule avant. Je sais pas si je suis tant d'accord avec si c'était du genou, là. Ouais, c'est son épaule. C'est ça qu'Yannick est en train de dire, c'est son épaule. OK. C'est zéro du genou. Mais en tout cas, moi, quand en le voyant en live, je savais comme... C'est tout un athlète de cirque. Ouais. Alexis Brisson, Tabarnak! Je peux bien comprendre que Yannick soit encore lisse. Il n'a même pas pogné. Ouais, bon, mais 6-2, c'est ça. Acquis des Cataractes à la dernière période des fêtes, Loïc Usereau prend un rôle de plus en plus important dans la brigade défensive des Saguenayens. Il a d'ailleurs servi toute une passe à Marek Baudouin pour l'aider à s'échapper à 15-22. Ce dernier a fait une feinte gauche-droite pour forcer Di Mattia à se commettre avant d'envoyer le disque partie supérieure du revers. Les Cataractes ont marqué 2 autres buts lors de la dernière minute de jeu. D'abord, Evan Courtois a débordé Matteo Mann à sa gauche et a coupé au filet, est entré en contact avec Lavallée, et le disque lui a glissé doucement entre les jambières avant de finir au fond du filet. là, la vallée, il a fait... Voyons, c'est des bras dans les airs. Mais là, Ouais. ça, c'était vraiment d'obstruction, mais... Mais il restait 30 secondes à gagner. Ouais. Et finalement, avec 18 secondes à faire au compteur, l'ailier droit de 16 ans, Brett Juzik, a compté son premier dans la LHGMQ avec un tir voilé, tout de suite après que Cody Dupuis ait gagné la mise en jeu en zone défensive. Un tir qui a dévié puis qui a fait une ballonne à l'arrière du dos de la vallée. Ouais. C'était pas un tir voilé magnifique, là. C'était plus un tir qui a dévié. Mais il l'a pas, il l'a même pas vu pendant toute la vallée. Fait que... Elle a comme dévié sur un gars, puis elle a fait. Ouais. Elle est venue en arrière de lui. 11-8 les tirs pour les Sags en troisième. Les gardiens, Charles-Antoine Lavallée, sa 24e victoire, 22 arrêts sur 26 tirs. La deuxième, Giovacchino Di Mattia. Non, ça c'est pour la deuxième. Je j'étais dans les étoiles dans ma tête. Là. Du côté des Cataractes, Giovacchino Di Mattia, il y a eu 8 arrêts sur 11 tirs. Et Rémi de la Fontaine, qui lui va la défaite va à son dossier parce que. Il a donné le but de la victoire. Merci. De Donc 22 arrêts sur 25 tirs. En avantage numérique, 0 en 2 pour les Sags, 0 en 3 pour Shawinigan. On pourra remarquer dans ce stretch de 5 matchs-là que l'avantage numérique n'a pas été tant productif. Contrairement à ce dont il nous avait habitués. Ouais. Au total des lancers, 15 lancers dangereux sur 36 pour les Sags, 11 lancers dangereux pour Shawinigan en 26. Les 3 étoiles, la troisième, Romain Rodzinski, 2 passes plus 4. La deuxième, Marek Baudouin, 2 buts, 1 passe, 3 tirs. Et la première, Maxime Massé, 3 buts, plus 3 et 5 tirs devant 2420 spectateurs au centre Georges Vézina. Il faisait fret, il ventait, il y avait un vent particulièrement fort au centre Georges Vézina dehors dans la cour. Ouais. Il y avait quand même 2400 personnes. C'était le soir qui faisait. La retraite chandail. Ouais, puis dans le sens que dehors, il faisait moins 40. Là. Oh, oui. Ressenti que le vent, c'était terrible. Fait que non, c'est ça. On a quand même eu une foule correcte, je pense. Puis ça, c'est un match que tu regardes le score, tu te dis 6-4, ça devait être serré un peu. Pas en tout. Mais non, pour vrai, on a vraiment, je pense, maîtrisé ce match-là de A à Z. Ils ont comme scoré 2 buts en fin de match qui a fait que ça avait l'air d'être un match serré si tu regardes le scoreboard, mais
dans nos têtes, ça a fini 6-2, on va dire. Comme la game contre dans l'autre stretch aussi, c'est arrivé. Ils ont comme scoré contre Rouen. La game contre Rouen, Ouais. ils ont comme Ils scoré. sont revenus, puis finalement, il n'y a pas eu de prolongation, mais ça a passé proche. Ouais, tu sais, comme c'est pour dire qu'il n'y avait pas vraiment eu de match à part une petite remontée à la fin. Ouais. Qu'encore une fois, c'est comme en troisième période. On l'a mis à des fois gérer nos avances. Sûr que là, on avait une avance de 4 buts, c'était un peu moins pire. Là, mais mettons, ça aurait été plus serré un peu. Ça aurait pu causer des dommages. Ouais, c'était en plein ça. Sinon, côté. Ben, Massé, son tour de chapeau, Ouais. qui a marqué en fait son 23e, son 24e et son 25e but de la saison. Massé qui continue sur ce lancer d'être incroyable. Maric Baudouin nous a montré qu'il était capable de compter des buts aussi. Il a failli faire un tour du chapeau aussi. Mais il arrêtait pas de l'envoyer sur la glace à la fin. Là. C'est ça. Tous les gars tête bout. Ah ouais, envoyez-le sur la glace. Il a comme fait, je sais pas, il a joué genre 2 minutes sur 3 à la fin pour essayer de faire scorer son but. Là. Mais non, c'est. Non, il a pas scoré. On a eu la chance de revoir aussi Loris Rafano Mezansoa avec pour la première fois avec les Cataractes. Il a connu un solide match. C'était la première fois qu'il revenait ici? Ouais. T'es Oui, sûr? ils ont fait un hommage. On dit bienvenue Loris. Ouais. Tu sais pas, t'étais sous le rhum. M'en souviens plus. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est. Fait que dans le fond, Loris Rafano Mezansoa, il a été solide défensivement comme il l'a toujours été. Ça passait pas bien de son bord. Il a eu deux chances à en échapper aussi. Il a pas compté. C'est pas un scoreur, on s'entend. C'est un défenseur assez défensif, mais il a été excellent. Puis Il a contré plusieurs fois des attaques des sacs. Probablement c'était pas lui, c'était probablement un but. Là. Les Cataractes ont Les au deux moins. contre un. Puis... Ouais. Les Cataractes ont au moins un bon joueur de 20 ans, un excellent joueur de 20 ans, puis c'est Loris Rafano Mezansoa. Il y a surtout une bonne défensive, ce qui n'a pas paru dans ce match-là, malheureusement. Mais non, mais tu sais, c'est comme on disait aussi, il lui manquait Angus Booth, qui est blessé. Puis il leur manquait le meilleur joueur. Stéphane World Jr. Oui. Fait que. UR Junior pour et ceux qui connaissent moins un peu ça. Si tu veux dire le meilleur joueur, moi je pensais que tu allais peut-être dire Olivier Coulombe. Le gardien numéro 1 qui est. Antoine Coulombe, ouais. Le gardien numéro 1 qui est blessé depuis un petit peu avant les fêtes. Ouais. Et, ça c'est sûr aussi. Là. Mais ça fait comme un bout là. Ouais. Un boot. Ah, c'est 6-2. Un 6-2. croton encore une fois. Henri Ravinskis. Tu donnes un bec dans le cou, mais. Un petit bec dans le cou. Non, c'est pas Ravinskis. C'est Lavigne, je sais pas, un no-name. Ou Larouche, je sais pas trop. C'est encore ici, des pourris. Mais, fait que c'est pas ça, ouais, comme tu dis, des beaux flashs. C'est le mari. Tu sais, là, juste ce match-là, 5 de nos 6 buts ont été marqués par des joueurs de 16 ans. Ouais. Ce qui démontre la qualité de notre noyau, on va dire, de 16 ans. Oh oui. Puis, tu sais, Baudouin, il a eu 3 points, Massé aussi. Wodzinski a connu un solide match, mais tu sais, depuis qu'il est là, je pense que. Loshko aussi qui passe un peu sous le radar. Quand même eu 3 passes dans ce match-là aussi. Ben, Loshko, on dirait qu'on le voit. Il est juste constant. Tant, mais Bouchin. Ok. Il est juste constant, Loshko. Oh, ouais. Comme on a appris, ça a l'air qu'il y a plein de recruteurs qui viennent au game juste pour voir Loshko, ça a l'air. Pas pour voir Vermette, pas pour voir Man, apparemment, mais pour voir Loshko. Ouais. Il y en a un qui est là tout le temps. Qui tripe dessus, ça a l'air. On sait pas quelle équipe, mais nos informations sont pas rendues jusque-là. Non. Mais apparemment, peut-être un 7e. Toucher le poteau. A-t-elle touché le poteau? A-t-elle touché le poteau? On ne saura pas. Fait que c'est cela pour la victoire de 6-4 contre Shawinigan. Oui. La cérémonie, petit mot pour la cérémonie de retraite chandail, c'était sobre. Au côté, on aurait dit son, on avait un petit peu de misère à entendre ce qui est là. C'est un peu la même chose T'étais pas là en fait pour le retrait de Marc Denis, mais c'était la même affaire, on n'entendait pas ce que le monde disait. Puis à la TV, on l'entendait super bien. Parce que je l'ai réécouté à la TV, puis la cérémonie au complet. Puis on dirait comme que le micro t'as collecté ses caméras. Là, fait que. Tu faisais sur le site de la Ligue? Ouais, sur le
Ben, sur le YouTube des sacs, je pense, en tout cas. Ah oui, c'est vrai, ils l'ont mis sur YouTube des sacs. Ouais. Ouais, parce que ça, en présent, je sais pas pourquoi, on dit que les micros ils pognent mal, on les entend pas. Là. Ouais. Ouais, c'était comme tu dis, c'était modeste, c'était. Sûr, c'était. Ça a comme mal tombé, je pense qu'il y aurait eu plus de monde s'il avait pas fait autant fret, là, mais c'était vraiment le froid extrême. Là. Extrême! Extrême! Le but de l'extrême! Ça, puis ils ont donné une peinture à Steve Gosselin, de Steve Gosselin en train de jouer contre les Remparts. Ouais! Et le peintre n'a pas fait un travail de recherche incroyable parce que les Remparts n'existaient pas à l'époque de Steve Gosselin. C'était les Harfans de Beauport. Oui, c'était les Harfans de Beauport. Ça aurait pu être une peinture avec comme adversaire les Olympiques de Hall ou ben non, Laval. Laval, ouais. Les équipes qu'on Une qu'on photo, avait battues, Drummondville. une peinture au comment ça s'appelle, comment ils appelaient ça Laval parce que je sais pas si t'as écouté le documentaire, comme l'aréna de Laval avait comme un. Le House of Pain. Ouais, le House of Pain. une peinture dans le House of Pain. Il aurait pu faire ça, mais. Non, ça a l'air que non. Un Gosselin en train de donner un coup de poing sur la gueule. Pain! Je sais pas s'il pognait des punitions pas mal, Gosselin. Ah, c'est une bonne question, mais gars, je l'avais directement là, son maillot de prospect. C'est un gars prêt, hein? On dit que c'est stagé tout ça. Ah oui. 467 minutes de punition en 241 matchs. Ouais, une punition par game. Quand même. 1-2 par game. Puis il a quand même eu une carrière dans la Ligue nord-américaine. Fait que. Ouais. Avec le CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce. Non. Herman devait le connaître de là. Ouais. Il l'a même pas connu de SAG, il l'a connu. Ouais, avec le CRS Express. Non, mais Herman suivait ça, maudit, ça. Ah oui, ah oui. Faut pas y enlever ça quand même. Ah non. Je plaisante. Je plaisante. Bon, fait dernier résumé. Oui. Un match terrible. Oui, contre le Drakkar. Affreux. Ouais, affreux. Un match affreux. C'est les mots employés par l'entraîneur-chef et directeur gérant Yannick Jean. Oui. Un point de presse assassin. Ouais. Avec raison. Ouais, avec raison. Qui est arrivé à. Vous allez voir pourquoi, en fait, là. Mais... On va vous en parler aussi. Qui est comme le match qui est le plus frais dans notre mémoire, parce qu'il est arrivé, là, 3 jours, 3 jours. Ouais, ben c'était dimanche, puis là, on est mercredi soir, fait que, ouais. C'est ça. C'est ça. Ça, tu penses à toi de lire? C'est à moi de lire. Je pense que oui. Je viens de lire la game Ah, contre Shawi. c'est beau. C'est écrit gros ton affaire, c'est le fun. Ben, je l'ai comme zoomé pour que tu puisses voir. Ah, tout est bon. Je suis en 130, regarde, je peux le mettre demain si tu veux. Alors, c'est trop petit, là. OK. T'as marqué victoire de 5-2. Oups! Ben, ouais. En tout cas, une victoire mentale. Une victoire. Ouais, ben, c'est 5-2, mais moi, c'est une victoire. Ah, 5-2. Ouais, ben, là, vous venez de voir, vous venez de découvrir un autre 5-2. Oui, alors vous pouvez prendre ça en note. Après les avoir défaits 3 jours plus tôt au centre Henry Leonard, les Sags recroisaient le fer avec leurs rivaux de la Côte-Nord dimanche soir dernier à la maison. C'était au tour de Charles-Antoine Lavallée d'affronter le Drakkar alors que Philippe Cloutier avait obtenu le précédent départ face à la troupe de Jean-François Grégoire. Olivier Ciarlot défendait quant à lui la cage du Drakkar pour un 8e match de suite. Il n'avait pas commencé le premier match des Nord-Côtiers lors de leur voyage en Abitibi la semaine précédente, mais il était venu en relève à Félix Hamel après seulement 1 minute 52 de jeu. Une information qu'on a eue du père de, de Félix Gagnon. Félix Gagnon, qu'on le salue. Ouais. Là aussi, on peut dire que c'était le 17e match consécutif où le Drakkar employait un gardien de but prénommé Olivier contre les Sags. Ouais. C'est une recherche personnelle que t'as faite? Non. Le crédit va au descripteur des matchs des Sags à radio. Ah, il a dit ça? Sur iHeart Radio, en tout cas. Oui, il avait dit ça sur Twitter. Il avait tweeté ça. Le 17e. Ben, c'était, dans le fond, après la game... dans le fond, avant la game, à Bécomo, il disait que c'était le 16e. Puis là, ben, après ça... T'as fait plus un. Plus un, c'est ça.
Ce fut un match difficile pour les Saguenayens sur toute la ligne. Malgré tout, la troupe de Yannick Jean a réussi à se sortir avec une avance de 2 buts après 2 périodes. C'est en grande partie grâce au brio de Lavallée devant son filet que les Sags ont réussi à tenir le coup. Celui-ci a stoppé plusieurs belles séquences du Drakkar qui n'arrivait pas à trouver une brèche dans son jeu. Après 14 minutes 45 de jeu brouillon, les Bleus ont fait preuve d'opportunisme pour ouvrir la marque. Dans un jeu de transition, Fabrice Fortin accepta la passe d'Étienne Tremblay-Mathieu après une belle montée individuelle en zone centrale avant de battre Ciarlo d'un tir entre les jambières. C'était seulement le 3e lancé de la période pour les Saguenayens. Ouais, c'était pas une grosse période. Là. Les tirs au but en première, 9-6 pour Bécomo. Ouais. Deuxième période, en deuxième, nous avons pu assister à un des plus beaux buts de l'année dans la LHJMQ, gracieuseté de Connor Félix Bédard. Suite à une petite remise sur la bande d'Emmanuel Vermette, le Latérois s'est amené en plein milieu de la zone du Drakkar, a battu Anthony Lavoie de vitesse qui s'amenait en pression avant de retourner Nix Fenenko dans ses shorts et de ramener la rondelle sur son côté fort pour battre Ciarlo qui s'était déporté sur sa droite. Tout ça devant son beau-frère Raphaël Harvey-Pinard qui était en visite dans la région durant le congé du match des étoiles de la LNH. Ouais, ils l'ont montré dans la crèche. Oui. Parce que je pense qu'il y a quasiment eu un plus gros applaudissement que Steve Gosselin le jour d'avant. C'est vrai que le monde tripait là, de le voir là. C'était quand même beau. Moi, je m'en venais avec ma crème molle par les marches en dedans, là, puis j'entendais tabarouette ce qui se passe, puis j'ai checké sur la TV, puis c'était Harvey Pinard qui faisait des tatas. En troisième, on peut dire que le vent a tourné complètement en faveur du Drakkar, qu'il méritait amplement. Le tout a commencé par une belle séquence en zone offensive en début de période. Louis-Charles Plourbe a récupéré une rondelle libre en fond de territoire avant de remettre dans le haut de l'enclave au jonquiérois Félix Gagnon, lui qui était toujours en quête de son premier but en carrière au centre Georges Vézina. Il accepta la passe de Plourde et décocha une lasagne dans la lucarne pour ramener l'écart à un but. Ouais, puis ça, c'était comme drôle parce que quand je parlais avec son père, je sais pas si tu étais là quand j'ai dit ça. Ouais. J'ai dit ça serait drôle parce qu'il me disait justement ouais Félix il aimerait ça scorer ici. Ben, je dis il pourrait scorer, là, ça ferait 2-1, on aurait peut-être un match un peu. Là. Ouais. Puis là finalement. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait, puis ça a fait un match un peu. Un peu trop. Un peu trop, oui. Seulement 1 minute 32 plus tard, c'est Marc-Antoine Séguin qui est venu faire mal paraître. Qui est venu faire mal à son ancienne équipe en ramenant tout le monde à la case départ, dis-je bien. Il intercepta une passe cadeau de Tremblay-Mathieu en plein centre. J'ai inventé un nouveau terme, une passe cadeau. Passe cadeau. Après le ciné-cadeau, la passe cadeau. En plein centre qui tentait de rejoindre Alexis Morin de l'autre côté. C'était une soirée lasagne au vieux Georges alors que Séguin a battu la vallée, lui aussi d'un tir précis, dans le haut du filet. C'était soirée lasagne. Soirée lasagne. Je me sentais drôle un peu d'avoir. Ouais, c'est bon ça. Pour ajouter l'insulte à l'injure en milieu de période, c'est le Chicoutimien Vincent Collard qui donna l'avance au Drakkar pour une première fois dans le match. À la suite d'une remise d'Alexis Bernier en sortie de territoire, Collard transporta la rondelle d'un bout à l'autre avant de tenter une passe devant le filet à son coéquipier Charles-Thomas Larochelle. La rondelle fut bloquée par Vermette mais se dirigea directement dans le filet pour faire 3-2. Marc-Antoine Séguin a obtenu aussi une passe sur le jeu. Journée d'Amérique. On jouait ça quand il y a eu. En fait, son autre but, on jouait cette tune là. Ah oui. Journée d'Amérique. Journée de silence. Journée d'impatience. Ouais. Ouais. Visiblement, il ne s'ennuyait pas trop du Saguenay. Ou il s'en ennuyait, je savais pas trop comment le dire. Ouais. C'était un podcast musical aussi, ça, dans le fond. Ouais. C'est tout le temps un podcast musical. Ah oui, on chante, puis hein. OK. Avec 11 minutes 24 à faire à la période, Séguin donnant un but d'assurance. Oui, j'avais peur qu'on soit en veille. Ça faisait une demi-heure, je l'avais pas checké. Avec 11 minutes 24 à faire à la période, Séguin donnant un but d'assurance à Bécomo, il transporta la rondelle de derrière son filet pour s'amener sur l'aile droite avant de décocher un tir pratiquement à la hauteur de la ligne rouge des buts qui déjoua la vallée, qui ne collait pas adéquatement à son poteau. Ça, c'était pas une lasagne, c'était un croton. C'était tout un croton. Ah oui. Un but faible qui est venu jeter une douche d'eau froide aux Sags qui ne connaissaient déjà pas leur meilleur moment.
Tantôt, on avait une passe cadeau, ça c'était un sapin. Un croton. Un sapin plein de cadeaux. Un match thématique Noël. Oui, Noël et lasagne. Finalement, en toute fin de période, après avoir enlevé leur gardien au profit d'un 6e attaquant, Morin incapable d'une pénalité pour avoir retenu. C'était en zone offensive, je pense. Même. Ouais. Ben, c'est... Le gars qui a essayé de sortir, c'était Ah en ouais, non, zone c'est neutre. vrai, c'est vrai. C'était en zone neutre, puis le gars s'en venait comme contre le filet désert. Là. Puis il l'a accroché. Ouais. Non, c'était quand même une bonne punition. Ouais. Le Drakkar déploya son avantage numérique et en profita. En profitant pour marquer un 5e but. En désespoir de cause, les défenseurs des Sags se sont avancés un peu trop haut, ce qui donna la chance à Charles-Antoine Dumont de se frayer un chemin derrière eux et de recevoir une passe de Matthias Melowski pour s'amener seul devant la vallée. Celui-ci n'en demandait pas mieux et battu le gardien des Sags d'un tir vif par-dessus sa mitaine pour ainsi clore le débat. Ils vont voter de moyenne et 40. J'ai le vomi. 13-10 les tirs en 3e pour Bécomo. Ouais. Donc, au total, 31. Ben, c'est 31 tirs pour les Sags, Ok. 11 dangereux. Non, c'est 31 tirs pour le Drakkar, 11 dangereux. Fait que j'ai inversé. Ouais, c'est ça. Tu pensais vraiment qu'on avait gagné. Ouais. Tu pensais que Marc-Antoine Séguin jouait encore pour nous autres. Ouais, mais T'as moi, dit, je l'aime, moi. Gagnon, il vient du Saguenay, il doit rouper les sacs. Collard, il doit rouper les sacs. On a gagné ça. On a gagné ça 8-1. Ce game-là. Moi, je l'aime, c'est rien, juste toi qui l'haïs. Non, l'aime pas. L'aime pas, mais je l'aime pas. Bon. Déjà que je sais que le DJ s'appelle Marc-Antoine aussi. Oui. Il n'y avait pas de, Il y a pas de place trop pour de Marc- 3 Marc-Antoine. Alors, lui, c'est Marc-Antoine Gagnon. Gagnon en plus. Là. Ouais. Mais là, j'ai Il fait vient la peut-être bonne pas de Rivière-Éternité, c'est peut-être bien Gagnon, lui. OK, un avantage numérique 0 en 5 pour les Voilà. Sags, ça c'est vraiment ça. Moi, le reste, c'est correct, je pense. Et 1 en 2 pour le Drakkar. Gardien de but, 13e défaite cette saison pour Charles-Antoine Lavallée qui a stoppé 26 des 31 rondelles dirigées vers lui. Et Olivier Thiarlot obtient sa 11e victoire avec 22 arrêts en 24 tirs. Les 3 étoiles, la 3e, le Latérois, Félix Bédard. Savais-tu, Simon, qui venait de la Terrière, ce gars-là? Ben, on dit beaucoup de fois la terroir, mais j'ai des petits doutes. Mais. Faut que j'aille confirmer. Ouais, ça serait à vérifier. Est-il vraiment né à la Terrière? Ça, c'est une question. Ouais. Il a vu le jour. Où est-il né? Il a Où vu est le jour né dans la Félix grande. Bédard? Ça va être une fa... Là, on a mis la question la plus difficile. Le prochain podcast, ça va être où est né Félix Bédard. Bédard? C'est beau. Ouais, ça va être une question cadeau après, Ouais, après la podcast passe cadeau. La question cadeau. Et que là, on va donner des billets à tout le monde qui vont l'avoir. OK, 1 but, 2 tirs pour Félix Bédard, le Latérois. La 2e étoile, Charles-Antoine Dumont. 1 but et 4 relancés. L'ancien capitaine des Vultures de Drummondville. Oui. Ancien coéquipier de Alexis Morin. Oui, c'est vrai. Et la première étoile, Marc-Antoine Séguin, avec 2 buts, 1 passe, plus 2, 5 tirs et 7 en 14 sur les mises en jeu. Il a connu tout un match. Il a probablement le meilleur match de sa Oui, carrière. il n'a jamais eu un bon match de même avec les Sags, je te le confirme. Mais Il avait compté 7 buts depuis le début de la saison. Fait que, puis là, il en a rajouté 2. 2. Mais non, il en avait compté 5, il en a rajouté 2. Il est rendu à 7. Ouais, c'est encore bien pire. Ça veut dire que il a compté 29% de ses buts de la saison dans ce game-là. Quasiment un but sur 3 de sa saison. C'est pour ça que je C'est l'avais pour ça pas. que tu l'as aimé. Mais ça, c'était un match. Porte du matin. Un podcast musical. Musical, hein, présenté par Richard Séguin. Mais ouais, ça, c'était un match, comme dirait Yannick, affreux. Ah ouais, Comment t'as trouvé tes joueurs à soir, Yannick? affreux. Affreux. C'était vraiment terrible à regarder comme match. Même si on menait, comme je l'ai dit dans le résumé, même si on menait 2-0, on n'avait pas grand chance de marquer. C'était brouillon comme match. Les gars, ça jouait mou. Powerplay, ça marchait pas. Il n'y a rien qui marchait. On était 0-5 en powerplay dans ce game-là. Mm. C'est quand même
c'est quand même marquant, là, considérant qu'on a eu des powerplays quand même beaucoup en fin de match. Là. Ben, En on fait, a eu un minute. Il y en a un qui comme on s'en fout, parce que c'était à 5 secondes. Là. Ouais. Fait qu'on va dire qu'on a eu 4, mettons. 4 powerplays. Puis là-dessus, il y en a eu un de 4 minutes. Puis le 4 minutes, il était en fin de période. Fait que, tu sais, il était comme coupé par l'entraque. Puis ça, c'était une punition qui a été décernée suite à une reprise vidéo. Le Charles Thomas, La Rochelle, a slashé le latérois Félix Bédard dans le visage. Puis il saignait. Puis le juge de ligne, Olivier Simon, a vu la séquence. Fait qu'il l'a dit à l'arbitre une fois l'arrêt de jeu sifflé. Puis ils ont été à reprise. Puis ils ont donné le 4 minutes. Mais moi, j'ai ça des 4 minutes, genre, qui sont splittés en 2 périodes. Ouais, ça marche jamais, ça. Non, c'est vrai que... Quand tu reprends la mise au jeu au centre, on dirait que t'es plus capable de faire un entrée de zone qui a de l'allure avant. Ou ben mettons genre un powerplay, il reste 30 secondes à la période, puis il te reste 1:30 au début de l'autre. Ouais, là. ça marche pas. Ça marche pas. Ça devrait pas exister. T'aurais arrêté la punition. Non, mais il devrait finir la période quand la punition finit. Ça serait bon, ça. Puis là, la deuxième, mettons, elle dure moins de temps. Fait comme au soccer, on leur a ajouté des minutes, là. On réinvente le sport. Ah, oui. Ici, avec les gérants d'estrade du vieux, là. Patrick Roy voulait qu'on enlève les 2 minutes. C'est peut-être trop 2 minutes pour une punition. Au début de l'année, il disait ça. C'est qui est simple. Fait que nous autres, on dit qu'on voudrait rallonger la Ouais, période. nous autres... Mais, pourquoi tu veux-tu 2 minutes, c'est trop? Minutes, Ils réinventent le monde, là. Peut-être qu'un jour, il va falloir que la Ligue se penche là-dessus. Partout, c'est 2 minutes. Ligue nationale, toutes les ligues confondues. Mais là, avec la Ligue junior majeure du Québec, 2 minutes, c'est peut-être trop. Là. Il dit dans le football, il recule là, des verges. Il dit, on aurait peut-être pensé à quelque chose de même. Il dit ça a trop d'impact une punition dans un match. Il dit, les arbitres, ils gèrent la game. Ils la jugent pas, ils la gèrent. T'as qu'à pas pogner, cette punition, Ouais, c'est mauvais. c'est ça. T'as qu'à pas pogner une punition, quand t'es en demi-finale. Faire un tripping évident. Ouais. Et d'en pleurer pendant après. 6 mois. On revient-en, Carlis, c'est pas bon. Ouais. C'était notre segment Rempart 8. Patrick Roy 8. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'était terrible comme match. Aucun plaisir à regarder ce match-là. Pas de travail, les gars, on dirait qu'ils se sont dit ça va être tellement facile contre Bécamo. À part le magnifique but de Bédard, ouais. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans ce game-là. Là. C'était assez terrible. Puis après le match, j'ai eu une discussion sur Twitter avec les gars du Dragcast. Ils disaient que selon le classement, là, si les séries commençaient avant la game contre nous autres, ils joueraient contre Rimouski. Puis il disait, honnêtement, j'espère que ça va être ça, puis qu'on jouera pas contre Chicoutimi, parce qu'il dit, je suis tellement écœuré des voir. J'ai dit, ben nous autres aussi, on est écœurés de vous voir, surtout depuis le match de soir. Ah non, il dit 10 games en saison, plus le camp, plus les matchs hors concours qu'on joue tout le temps contre. Il dit, à un moment donné, c'est assez. Là. Puis j'ai dit, en plus, on a comme pas tant de rivalité. Les gars, ils n'ont pas de l'air à saillir, pas en tout. On a tellement de gars de la région qui jouent pour eux autres que on connaît un peu leurs parents, puis on peut pas haïr d'accord. Ah non. Fait que il y a comme pas de rivalité, mais on joue vraiment souvent contre eux autres. Fait que... Parce que, puis eux autres, c'est comme genre la seule équipe qui peut avoir une rivalité. Là. Ouais. Ben, nous, on a un rempart, on est correct. Là. Mais pour les plus proches, c'est nous autres. Là, mais c'est pas tout le temps une question de proximité non plus. Là. Des fois, oui, parce que tu joues souvent contre la même équipe. Mais je sais que quasiment la plus grosse rivalité contre qui ont eu le Drakkar, c'était l'Armada. En série, là, c'était en quelle année qu'à un moment donné, ils ont eu une bagarre générale? C'était pas si longtemps que ça, peut-être en 2013, dans ce coin-là. Là, 10 ans. Ouais. Je veux dire, ça fait pas 40 ans. Là. Non. Les deux équipes n'existaient pas. C'est au ras. Mais tu sais, Francis Desrosiers jouait pour le Drakkar, il s'était battu aussi. Les gars-là substituts se tapaient sur la gueule. Ouais, mais tu sais, une rivalité, c'est peut-être plus. C'est une rivalité, ça. C'est une rivalité où du monde qui saillisse. Ouais, mais c'est ça. Pour le temps d'une game. Là, ça, c'est deux synonymes. Ça, des rivalités ou du monde qui saillisse. Non, mais ok, définition rivalité. Du monde qui saillisse. Non, mais Chris, tu dis il y a eu une bagarre générale, c'est juste ça. Là. Ouais. Mais Chris, ça peut être n'importe qui. Là.
Mais, tu sais. Il aurait pas avoir une bataille générale contre Rouen, pis il n'y aurait pas de rivalité. Hein. Il y avait une rivalité entre Chicoutimi et Rouyn-Noranda aussi en 2017. Concurrence de personnes, d'États, qui prétendent au même avantage, au même succès. Fait que c'est pas mal ça. Ben, c'est pas deux personnes qui saillissent, là. C'est deux personnes qui saillissent. Synonyme, deux personnes qui saillissent. Non, Ah, ok, non, c'était là, ouais. Joute. Un duel. Lutte. Duel. Duel, hein? Ben, c'est ça, Chris, c'est le temps d'un duel. Ah oui. C'est une rivalité. Ben, la rivalité, c'est pas obligé de durer ad vitam aeternam non plus. Il n'y a plus aucune rivalité avec les remparts non plus. Ben oui, pour nous, oui. Ouais, mais pour nous, mais il y a plus de rivalité dans les estrades que ça a de l'as. Les gars, ils font. Ouais, mais ça existe juste plus les rivalités. Ouais, c'est ça. C'est juste. Tu peux plus te battre, fait que c'est fini les rivalités. Ouais. Il n'y aura plus de bagarre générale. Non, je pense pas. Ouais, non, mais tu sais, ça pourrait juste être une brosse camarade un peu, puis. Je sais pas, là, tu sais. Parce qu'à ça, tu te bats, t'es suspendu 4 games, quasiment. Ouais, c'est ça. Comme Aïe, aïe! tantôt, on parlait là, des. Qu'on avait vécu des moments, les belles années, là. Les années fastes. Les années fastes, là. 2008, on était là, quand les warm-up Sags Remparts étaient séparés. Là. Ouais. Puis que le warm-up des remparts, c'était joué sans musique. Avec les juste intimider. des huées. C'était incroyable, ça, là, comme moment, là. Avec le gars avec un bonhomme pendu avec le logo des remparts dessus. C'était incroyable. Oh, ça, c'est sûr. Ah non, mais c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était des adultes, les joueurs de hockey junior. Maintenant, c'est des enfants. Mais ils ont la même âge. Ouais, mais c'est pas des adultes. Non, mais dans le temps, on dirait que c'était comme moins. C'était moins grave, je sais pas. Ouais. Mais quand tu te mets en perspective, là, Mm. mettre un bonhomme pendu pour des jeunes de 16 à 10. Mettons en moyenne, ils ont genre 18 ans, là, ils viennent juste d'être majeurs. Là. Calisse que c'est pas fort, mon homme. Ouais, il avait pas marqué. Ah, mais Chris, mais ça reste un bonhomme pendu pareil, Marc. Là. C'est juste un Avec un logo. gilet des rapports, là. Tu fais pas ça, là. Là, je défends le gars, mais c'est pas moi le gars. qui a Non, dit ça, je là. sais, c'est pas toi. Là. Ouais, mais le monde, ils savent peut-être bien pas. Là. En 2008, j'avais 12 ans. Faut penser à ça. Moi, j'avais 11. 11. T'es né en 96? 95, mais fin 95. Ah, mon père, t'avais juste calculé à partir. Ouais, Fait mais que t'avais- là, je t'avais calcule tout le 13. temps. Je calcule tout le temps 96 pareil, parce que je suis né en novembre, fin novembre. Fait que, Moi, j'étais en octobre. ouais, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, t'as 2 ans de moins que moi. À cette heure-là, à ce cette moment-là, heure-là. t'avais 10 ans. Et non 11. 8-10 ans. 10 ans. Fait que c'est ça. On est en train d'avoir une rivalité, tous les deux, là, je pense. Christophe qui a pas avoir de rivalité sur la glace, c'est ça, on va en partir quelque part. Ouais, oui, c'est ça. Ben, c'est le temps d'un duel. Fait que Ouais, le temps d'un podcast sur une rivalité. le, Qui titre, risque que je t'aille? le titre, ça va être la rivalité Simon-Marc-Antoine. On va se prendre en photo comme ça. Là, vous avez pas vu, ben, je faisais comme ça, Ouais, je crissais un coup de poing sur la Tu vois, gueule. t'as juste fait un. J'allais je vais être comme ça. Il y a personne qui Pas de rit feu, dans ouais. son char actuellement. Non. Tout le Mais monde c'est pas qui sont là. s'imagine. On enchaîne. On va Ça on va va enchaîner, Calis, c'est Ouais. on en reine. Focus, les gars. Poignée à la gorge. Une chance qu'on a un plexiglas en Ah, nous deux. ouais. Oh, ouais, ça, c'est dans le temps, même dans le temps du COVID. Ben, en fait, je repense à ça. Quand on a commencé, là, Mhm. c'était-tu. Y avait-tu encore des mesures sanitaires et tout? Il me semble que oui. Hein. On avait le droit de se voir, mais maintenant on n'avait plus le droit, mais on se voyait pareil. On faisait juste accraire au monde. Là, écoutez pas, là, vous êtes pas là. On faisait juste accraire au monde qu'on était à distance. Là. Je sais pas comment le monde a cru à ça. Là. Ouais. Il y a personne pas qui vrai, sait pareil. C'est quand ils ont ramené le couvre-feu, puis que là, il avait arrêté les activités de Ah, la ouais. JMQ. Là. Il y a personne qui check ça pareil. Qui dit Chris, on va aller dénoncer les gérants d'estrade. Sont pas à distance pour vrai. C'est sûr qu'ils sont pas à Ah, distance. tabarnak. Mettons un gars qui nous a eu pas mal des remparts. là. Ouais, Il aurait fallu nous dénoncer dans ce temps-là. de la rivalité. Mais on a tellement bien caché ça. Ah oui.
On l'a dit au début, on a dit on est à 1500 pieds de 1500 distance. Avec un scaphandre, puis un abri militaire. Un abri tempo. Un abri tempo. 8 masques. 8 masses. Là, je peux faire ça. Là. Oui. Après ça, on s'est donné à COVID, on s'est redonné à COVID. On s'est donné à COVID quelquefois. Ce qui est la preuve qu'on n'a pas besoin de se frencher pour se donner à COVID. C'est vrai. C'est parce qu'on ne s'est jamais frenché. Ah oui? Ah, non. Après la rivalité, l'amour. Dans le podcast. Le podcast Amour-Haine. Amour-haine. Ça va être un titre, ça, je pense. Amour, haine et propagande. En tout cas, la propagande s'en vient. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était une émission, un documentaire qui avait fait Amour, sur haine et propagande. Adolf Hitler, me semble. Ça existe pour vrai? On avait écouté ça à l'école, oui. Amour, haine et propagande. T'as le son en plus. Radio-Canada, télévision. La haine Hitler. envers le peuple. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'était amour, haine et propagande. On n'est aucunement lié à ce documentaire-là, hein, en passant. On va écrire ça comme titre. Fait que tout le monde qui va chercher ce documentaire-là sur YouTube, Hey, ils vont tomber sur les C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui cherche ça. Ah oui, c'est sûr. On va gagner des clics. Chris, il y a plusieurs épisodes en plus. 6 épisodes. Une Calice. mini-série. Quand même le goût d'écouter ça, ouais. Mussolini. Mais c'était bon, par exemple. C'était bon, ouais. Ouais. Elle l'écouterait. L'écoutera. Je te le conseille. J'écoute Narcos en ce moment, mais je l'écouterai après. Oh! J'écoute Narcos. J'ai commencé Narcos. Oh! Oui. C'est-tu meilleur que Breaking Bad? Non. Non. Breaking Bad, c'est dur à battre. Non, oui. C'est toute une série. Salutations à nos auditeurs d'Albuquerque, Nouveau-Mexique. Parce qu'il y en a. Selon Puis, RSS Podcast. Ouais, puis je vais juste vous dire vous confirmez qu'on a perdu 6-2. Ouais. C'est là qu'on fait le résumé de la game. On peut le faire. Là. Mais tu sais, c'est parce qu'après le match, justement, comme on disait, dans son incendiaire feu de. Dans son incendiaire point de presse, Yannick Jean a dit. Incendiaire feu de point de presse. Yannick Jean a dit que il y avait des joueurs en santé qui attendaient rien que de jouer dans ce stade. Fait que il y allait les employés, ben c'est Emmanuel Vermette qui a payé le prix, comme on dit. Il n'était pas en uniforme ce soir. Non. Remplacé par Bob. Bobby. Elliot Bobby. Elliot Bobby. Puis ben c'est ça là, Boisvert t'es remplacé avec Carrier comme je dis, c'est comme un système d'alternance de goalers. Ouais. Je disais tantôt, un match c'est Carrier, un match c'est Boisvert, puis ils font une alternance. Puis là, ben, Mec Boulans reviennent. Il y en a un des deux qui jouera plus. C'est ça. Parce qu'il n'y aura plus d'alternance. Je sais pas ça va être lequel. Ça va être peut-être Carrier, parce que Carrier est vilain. Mais en tout cas, on verra. Ouais, Boisvert aussi par moment. Peut-être bien qu'ils vont alterner encore avec. Ça fait mal de pas faire jouer un 19 ans. Ouais, c'est ça. Pour lui, je crois. On verra bien. On verra bien. On verra bien, mais ouais, dans ce match-là, écoute, Félix Bédard a marqué le premier but du match. Un but genre wrap-around. Ouais. On se faisait manger, mais on a compté le premier. Ouais. C'était comme 10... 10-1 les shots, je pense. À ce moment-là, quasiment. Ouais, pour Boisbriand. Puis finalement, on menait 14-10 dans cette période-là, mais on menait 1-0 après 20. Puis là, en deuxième, ça a déboulé pour l'Armada. 5 buts sans riposte. James Swan, Thomas Paquette, Théo Lemieux, Henri Ravinskis, Jonathan Fauchon. Là-dessus, il y a un but en avantage numérique, un but en désavantage numérique. Il y avait une coupe de buts un peu vilain là, que la Vallée a donné. Ben, c'est comme la Vallée a donné genre 3 buts en 6 ou 7 lancés en début de deuxième. Ouais, en 7 lancés qu'on avait dit. Ce qui a fait que là, ben, on a enlevé la Vallée pour mettre notre cher ami Cloutier. Ouais, Philippe Cloutier. Philippe Cloutier, puis lui aussi, finalement, il va avoir accordé 3 buts. Ouais. À l'Armada. Il est comme embarqué avec Ravinskis, qui était un but vilain. Ouais. Puis Fauchon, j'ai pas vu. Je pense que je parlais pendant ça, c'est toi qui l'as vu, ce but-là, je pense. Le 5e. Fauchon, c'était pas. Il y avait comme pas trop d'angle encore. C'est en inventaire numérique. Ouais. Je me souviens. Bon, je m'en rappelle plus. On se Mais calisse. Alexis Morin, qui a été le deuxième marqueur des Sags en début de troisième. En powerplay. Ouais. Un tir de la pointe de Thomas Desruisseaux qui a comme été bloqué, puis lui, il l'a récupéré, puis. Ouais.
Il a mis ça dans un filet désert pour marquer son 10e. Lui et Bedard ont marqué leur 10e dans le match, leur 10e but de la saison. Ouais, c'est vrai. Les deux! 2. Puis c'est Félix Larose, qui est un joueur de 16 ans, si je me souviens bien. Pas en tout, un joueur de 17 ans, peut-être même 18. 19. Même 19. On dit que j'ai... Il est vite, hein? Il y a un Larose que j'ai dû voir quelque part qui est... Chad Larose. Chad Larose. Ancien des Hurricanes de la Caroline. C'était-tu un joueur ou... Ouais, Chad Larose. Chad Larose. Il avait gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes en 2006. Oh. Ew. Non, mais on avait eu un Larose à Chicoutimi aussi qu'on avait... il avait pas fait de l'équipe à 16 ans, puis à 17, on l'avait tradé au Cap-Breton, je pense. C'est un défenseur? Ouais. Nathan? Nathan Larose, c'est ça. C'est ça, son Nathan? Nathan Larose, oui. Ouais. Je te le confirme. Puis, il est là, Chad Larose. Salut. On le salue. Puis, Mathéo, puis on a parlé un petit peu tantôt de Mathéo qui a fait un move simple. Ouais. Ah, il a pas poigné le genou finalement, mais c'était quand même un hit blindside. Penses-tu qu'il compte comme un euro? Lui? Alexei Kulikov. Non, il n'est pas un euro. Ah, mais il dit une naissance sur lui. Ouais, mais c'est juste un invité. Un invité de 18 ans. Il n'est pas repêché euro. Alexei Kulikov. Mais ouais, c'est ça pour la game contre l'Armada. On l'avait échangé à Saint-John, Nathan Larose, mais il avait fini sa carrière au Cap-Breton, c'est ça. C'est ça la partie qui me manquait. Quand même, 33 points en 31 matchs à sa dernière saison. T'étais pas capitaine aussi ou assistant? C'était assistant. Ouais. Puis... même à Saint John, il était assistant. Un gars qui a du leadership. Oui. Il joue actuellement Ligue nord-américaine. Ah, où est-ce qu'il est rendu, lui? Où est-ce qu'il est rendu, Nathan Larose? Il est avec les Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme. Il a 25 points en 19 matchs. Puis l'année prochaine, il va jouer avec l'Université McGill en U-Sports. L'année passée, il a quand même partagé la saison Ligue américaine East Coast. C'est quand même pas mauvais. Un autre qui va jouer universitaire l'an prochain, Zachary Gravel, qui a signé une entente avec les Patriotes de l'UQTR. Oui. En profiter pour en parler. Il a paraffé une entente. Paraffé! Mais ouais, là, ça n'a pas l'air d'être un très grand match là, qu'on a disputé aujourd'hui à Boisbriand. On va décortiquer ça un petit peu, je pense. Puis au pire, on y reviendra. Là, mais, rapidement, comme rapidement. Mais c'est ça, là, tu sais. On n'avait pas de l'air à avoir grand jambe encore. Puis, ce match-là, j'allais jouer à ce qui a gagné. Oh, Simon. Rouen contre. C'est Rouen qui a gagné. En fusillade. Oh. En Contre fusillade. Tigre! Je comprends pas pourquoi. Ils ont compté 2 buts. Les deux équipes ont compté 2 buts, mais c'était même pas fini, non? Ah, c'était pas fini, mais Ah, c'était vraiment, écrit, écrit finale non officielle. Ouais, mais c'est 2-2 encore, le score. Ah. Ben, je pense qu'il manque juste, mettons, peut-être Ouais, peut-être. un tir pour Victo. Rouen lance en premier. Ok. Fait que. Je comprends pas, là. Mais là, Théoriquement, ça devrait être fini à partir de là. Il y a eu un problème. Eux autres, ils ont 2 buts. à moins que ça s'aille en envers, ça parte par en bas puis ça monte par en haut. Les shootouts. Ah! Fait que Victor a gagné. Ouais. Mais encore là, ça marche pas. Parce que Rouen a scoré tout de suite. Pis... Fait qu'il y a des erreurs. Ça marche pas, ça. C'est de la cour des amandes. Ah oui. On en checkera plus tard. C'est un match nul. Un match nul. Il y avait quand même des gros matchs ce soir. Moussel contre Olympique, 2-2. Victo contre Rouen. 2-2. Gatineau, Riley Kidney qui est en feu depuis son arrivée à Gatineau. Jordan Dumais. Josh Lawrence. 33 buts, Josh Lawrence. 33. On va revenir à... pour pas perdre la game. Maxime Massé qui est rendu à 25, lui. Oui. Je l'avais mentionné. On l'avait mentionné tantôt plus qu'une fois. Oui. Donc là, on s'est rendu, Marc-Antoine, de la petite... tu sais, tu check, là? Valentin Vandenkoersnoeijse. Last added, Valentin Vandenkoorn aussi. Oui, c'est. Et c'est un Français. On le salue. Les Le Vipers White de John. Montpellier. Puis oui. Québec. Ah, il est au tournoi Pee-Wee. Vive le tournoi Pee-Wee. Ensemble tous les amis. Podcast musical. Vive les Pee-Wee.
Focus, les gars. OK. Ouais. L'idée du Kick 95-7, on achète ou pas? Ils ont eu, je trouve, un très bon plan. Là-dessus, on n'aura pas de rivalité. Non, là, ça va être conciliable. Conciliable. Ils ont lancé comme idée, midi pile, de mettre pour l'année prochaine, les SAG, un troisième chandail qui serait le chandail bleu poudre qui a été porté au début des années 90. Donc avec l'ancien logo, là. Puis garder le nouveau logo 2022-2023 officiellement comme le nouveau logo pour les années à venir. Là. Pas revenir à l'ancien. J'ai encore vu du monde dans les commentaires. Yes, le logo, lettre. Est-ce que le monde sont simples? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Il y en a qui ont encore de la misère à allumer, là. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Ouais, moi aussi. Parce qu'en même temps, ça nous fera un beau chandail, un beau troisième chandail vintage. Parce que le gris, tu sais, généralement, les troisièmes chandails, ça n'a pas une durée de vie très longue. Là, lui, il est rendu à 4 ans. C'est sa 5e saison. Là. 18, 19, 20, 21, 22. Ouais, c'est ça. C'est sa 5e saison. Fait que, c'est correct. Là. C'est à peu près ça la durée de vie normale d'un troisième chandail. Fait qu'on serait peut-être bien prêt à mettre un plus vintage. Puis... Par exemple, on l'a même pas mis encore cette année, notre troisième. Non. Je pense que on l'a mis avec des matchs hors concours. Il n'en va pas fait la même chose. Ouais, ça se peut. Puis après ça, pour ce qui est du nouveau logo, ben tu sais, je le trouve encore plus beau. Je pense que quand je l'ai vu la première fois, je suis convaincu que ça représente bien la nouvelle image des Saguenay-Chicoutimi, le futur. Puis à un moment donné, ben faut arrêter de penser à notre logo en lettres attachées avec 1000 mots dessus, il est beau. Non, si on avait eu ce débat-là qu'on avait parlé au début du chandail, là, ouais. Vous savez ce qu'on pense du nouveau logo, puis je pense que c'est assez clair que nous autres on voudrait avoir. On voudrait que ce soit le nouveau logo qui reste. Et pourtant, on est quand même du monde qui a grandi avec le logo 2000-2022, là, de A à Z. Nous autres, on n'avait pas connu d'autre chose avant. Non. Puis on n'a pas de misère avec le changement pour autant, là, tu sais. Non. Fait que, c'est ça. Accepter le changement. Ouais, accepter. Embrace change. C'est ça. Avançons. Et non, Move continuons. forward. Move forward. Je pense que t'es là for our friends in the Maritime. Ouais, mais je pense à eux, hein. Ouais. Ah, même tous les Américains, toutes les personnes des autres pays qui nous écoutent apparemment sur le podcast, j'ai tenté une petite section de traduction. We have a new score for you. Il lance un compte. Ton nouveau commentateur favori. Oh oui. Segment mythe et conspiration. Oh. Là, on va piler sur des œufs. Allez, là, en tabarnak. Et... Parce qu'on a su des choses. On rentrera pas dans les détails. On va juste vous teaser. On va juste vous teaser. Puis là, vous allez bien nous voir au San Georges. Puis, c'est quoi? On va dire. Ah! Parce que c'est vraiment dans le pur confidentiel. On a su 3 points. L'an prochain, on aura un gardien de but de 19 ans en provenance d'une équipe de la LHJMQ. Ouais. Un gardien de 19 ans qui a du millage dans la ligue. C'est pas Giovacchino Di Mattia. Un ancien choix de première ronde. Oui. Donc vous ferez vos recherches. Vous ferez vos recherches. Puis c'est ça. Ça va être lui notre gardien numéro 1. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, le duo gardien pour 2023-2024, ce serait lui et Ruggiero. Ouais. C'est ça qui est en vue. Première des choses. Deuxième des choses. Il y a un défenseur de l'édition actuelle qui sera transigé. Éventuellement. Vers une autre équipe. Vers une autre équipe. Une autre équipe qui joue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ouais. Donc là, ça, là, on peut pas en dire plus que ça. On aurait peut-être un choix de première ronde. Oui. Pour ce joueur. Peut-être. Mais là, encore là, on marche sur des œufs. C'est hypothétique. Et on ne peut pas en dire plus que ça. On est dans les mythes et conspirations, mais on a su que c'est ça. Ouais, apparemment. Apparemment, ça se trame depuis un certain temps. Puis, depuis Noël. Ouais. Avec des petits événements qui sont arrivés par-ci par-là. Ouais. C'est une décision qui ferait le bonheur des deux parties. Même des 3 parties si on considère le joueur là-dedans. Donc. Parler des 2 équipes. Équipe A, équipe B. Et si on considère les 4 parties, les partisans.
Et voilà. Donc, c'est assez. On a dit C'est assez. plus que ça parce que là, C'est assez dans le teasing. on est en train de déborder. Et le troisième point qu'on a su, c'est qu'on a connu un peu les circonstances dans lesquelles Vincent Fredette a été transigé au Fort de Val-d'Or. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi il a Ouais. été transigé. C'est ça. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on veut dire. Parce que les œufs vont casser. Ouais. C'est Donc, ça. un départ qui fait du sens. Ouais. On est moins choqué de son départ. Ouais, c'est ça. Mettons que c'est dans un panier de pommes. Quand t'as une pomme pourrie dans la gang, ça peut faire pourrir les autres plus vite un peu. Calisse, là, t'es pas loin de faire éclater des œufs, là. Ah ouais. Ça craque, ça Ça craque. craque, ça craque. Mais on n'en dira pas plus. Non, les mythes et conspirations. C'est une présentation de Canac. Là, Quand ça compte. Fait que c'est ça pour la chronique des conspirations. Viendrez nous jaser si jamais qu'on Ouais. vous dise, ben. Peut-être que on si a vous quelque êtes de quelque quelqu'un. part. Peut-être que si vous êtes quelqu'un qu'on sait que vous êtes de confiance, Ouais. on pourra donner quelques détails de plus, mais. Puis encore là, on est deux gars derrière le clavier qui disent n'importe quoi. Ouais, on est des gérants d'estrade. Donc, Donc, c'est ça. tout ce qu'on dit, c'est à prendre à la légère. C'est ça. Donc, Marc, tu penses que tu as une question à me poser? Non, Non, pas de suite! pas de suite. Ok. T'es là, rien, hostie. Ah non, ok. Tantôt. Petit tour dans l'infirmerie, Ok. rapidement. Ça n'a pas changé. Non, c'est pour ça que moi, dans Fait ma que, tête, on s'en colissait. là. Le Roux et Boulans, long term, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. LTIR. Oui, c'est ça. Puis, on a vraiment aucun détail sur ça. Boulans, il a encore mal à la main. Il joue, apparemment, il patine, mais a de la misère avec ses lancers. Ouais. Puis le Roux patine pas. Fait que- Ouais, puis. Ben, il patine peut-être dehors, là, mais. Apparemment, on s'attendait à ce qu'il soit, du côté des Sags, qu'il soit plus hargneux dans Son retour au jeu. dans ce retour au jeu, mais il ne l'est pas. Ouais, mais. Il prend son temps. Il veut pas prendre de risques non plus, j'ai l'impression. Là. Ouais, peut-être. En tant qu'un cerveau de 16 ans, c'est mieux de le ménager. Là. Mais c'est les adultes. C'est non. Pas encore. OK. Fait que Simon, j'ai une question pour toi. Hein? Got a new score for you. Oui. C'est quoi cette question-là que t'as me posé? A you ce qui est rendu, lui? Qui ça? Ryan Smith. Je m'en rappelais plus. Calice! Qu'on est bien rodé. Oh, ça n'a pas de bon sens. On est des acteurs de feu. Calice! On disait qu'on l'a pratiqué, ça fait 3 semaines. Oui. Bon, fait que Ryan Smith, pour ceux qui s'en souviennent, a joué 2 saisons avec les Sags. Donc en 2017-2018 et en 2018-2019. Il s'était amené de la OHL en 2017 pour s'amener avec les Sags. Avait joué 54 matchs, avait eu 13 points, 5 buts, 8 passes et 91 minutes de punition. C'était un brasseux, Ryan Smith. Ah oui. Moins 9 de différentiel. En série, il avait eu 1 but en 6 matchs et 10 minutes de punition. L'année suivante, avait eu seulement 3 passes, 3 points en 32 matchs et 59 minutes de punition. Moins 4. Là, ils ont dit Get back Bye to bye. where you once belong. Fait que, ouais, il a joué une saison et demie. Il est parti. Il est allé avec les Canucks de Niagara Falls dans GOJHL. Qui est l'équivalent du Junior A des Maritimes ou du Junior 3A québécois. Ouais, il a J'ai- fait 18 points en 16 matchs, puis en série, 18 en 21. Tout ça en ayant 90 minutes de punition en série. Puis maintenant, il joue dans la ligue U-Sports Mhm. avec le Royal Military College. Donc, je sais pas c'est situé où, ce collège-là. À Kingston, Ah, en Ontario. il est Full passé par name, là, les c'était- Royal c'était- Community College Paladins. Donc, c'est les paladins du collège militaire de Kingston. Collège militaire royal. Royal. Ils ont pas d'avoir une grosse équipe. Isaac Pascal. Benjamin Pruneau. Christian Tsukamoto. Câlisse. Christopher Paquette.
certains joueurs québécois dans l'organisation, des franco-ontariens, on ne sait pas. J'imagine qu'il est enrôlé dans l'armée, peut-être. Apparemment. Ryan Smith, ouais. D'après moi, ça doit être tout du monde enrôlé dans l'armée. Ouais. Donc, il y a eu, cette année, il y a 2 passes en 22 matchs, 60 minutes de punition. Donc, il brasse encore, n'a pas changé son étiquette. Avait été un choix de 5e ronde en 2015 des Ice Dogs de Niagara. Ouais. Dans la OHL. Et finalement, il avait joué avec les Sags à 18 et 19. Il est arrivé à 18 pour sa première année. Ouais, c'est ça. Et à 19, la deuxième, il a joué la moitié de la saison. Avant d'être renvoyé à maison. Hey, on vient de voir les meilleurs scoreurs de la East Coast. Zach O'Brien, c'est-tu le Zach O'Brien qui jouait à Batters? Sûrement. C'est lui. C'est lui. Le gars qui avait aucune minute de punition en carrière avant l'âge de 20 ans. Qui était le meilleur compteur de la ligue. Quasiment. Qui est bon au hockey. Ouais. Mais c'est ça, c'est le meilleur compteur de la East Coast. Hein. Non. Il a jamais pogné plus que 10 minutes de punition. Son plus haut total, c'est 8 minutes de punition en carrière dans une saison. Là, cette année, c'est le meilleur compteur de la East Coast. Il a 61 points en 36 games. Hein, il est assistant avec les Growlers de Newfoundland. En plus, il joue à Newfoundland. Dans le club où Garrett Johnston a joué. Oui. Je sais pas s'il est encore là. Garrett Johnston, un ancien Sags. On va regarder juste pour toi, mon ami. Il n'est plus là. Quand je ne serai plus là. On va aller voir où est-ce qu'il est rendu, lui. Garrett Johnston. Johnston. 1995, ouais, c'est lui. Garrett Johnston. Il joue maintenant avec... Oh, il est en Angleterre. Il est en Angleterre avec le Blaze de Coventry. 18 points en 38 matchs. Donc on le salue. Oui. Garrett Johnston. Et on salue aussi Ryan Smith une dernière fois. Oui. Et Zach O'Brien. Et Zach O'Brien de passage, qui n'a jamais été avec des serres, malheureusement. C'est ça. Puis toi, Marc-Antoine, t'as-tu un petit match à nous parler? Oui. Qui s'est passé il y a quelques années, un 9 février. Oui, un 9 février, il y a 6 ans, jour pour jour. Oh! Une victoire de 5-2. Les 5-2 sont primés. Oui. Donc, contre les Foreurs de Val-d'Or à la maison, c'était un des seuls matchs où a pu disputer ensemble le trio des 3 R. Joey Rattel, German Ruptsov et Nicolas Roy. Ils ont fait la pluie et le beau temps. Je pense qu'ils ont joué genre 6 games ensemble, mais ça a été terrible. Terrible. C'était quand même les Foreurs qui avaient ouvert la marque avec Alexis Pépin. Un gros dommé. Oui. Ça, c'était après son passage avec les Islanders de Charlottetown / Rocket de l'île du Prince-Édouard. Oui. Après ça, German Ruptsov, il avait nivelé la marque à 7 minutes 29 en deuxième. En inventaire numérique. Ouais, sur des passes de Nicolas Roy et Joey Rattel. Ruptsov, c'est son 4e. Jake Smith était venu faire mal à son ancienne équipe avec un but. Le 2e but des Foreurs à 10 minutes 24. Son 17e de la saison. Avait eu connu tout un début de saison avec les Sags. Puis finalement, il l'avait transigé au fait pour aller chercher, entre autres, Olivier Galipeau. Ouais. Nicolas Roy avait renivelé la marque à 16,58 avec son 25e, des passes à Ruptsov et Rattel. Ruptsov avait compté à nouveau en avantage numérique à 6,29 en 3e, des passes à Rattel et Dimitri Joukhanov. Après ça, le but d'assurance est venu du bâton de Mark Bazaoui, le petit barbu. Son 2e de la saison. Oui, son 2e de la saison. Un petit joueur qu'on avait eu là, de l'Ontario, justement comme Jake Smith, qui avait été réalisé par son équipe là-bas. Puis à Chicoutimi, on le fait plus trop, ça. On le faisait beaucoup avant, ramasser des Ontariens. Ouais. Alors, on a fait un cette année, c'était Marshall Nichols. Ouais. Des passes à Julien Carignan et Olivier Galipeau. Donc, c'est ça. Puis finalement, le but dans un filet désert, 35e de la saison pour Joey Rattel avec 54 secondes à faire au match. Grosse performance des Saguenayens. Julio Belia 25 arrêts et du côté des Foreurs 25 arrêts aussi pour Étienne Monpetit. Mon petit terrain. Ouais, il était bon ce petit goaler là. Mon petit goaler. Mon petit goaler.
Il était pas si petit que ça, mais il Non. était trop petit pour jouer dans la Ligue nationale. Il s'était ramassé à Victo cette dernière année. Ouais, en 2017-2018. Fait que quand même une carrière de 180 matchs dans le junior majeur, Étienne Montpetit. C'était un bon petit goaler. Oui. Après ça, Il y avait 3780 personnes au centre jour. ouais, il y avait du monde. Il y avait du monde à la messe. La première étoile, c'était Joey Rattel, qui avait eu 1 but, 3 passes. Plus 2, 5 tirs. La deuxième, German Rupsov, 2 buts, 1 passe, plus 2, 2 tirs. Et la troisième, Mark Bazawi, avec 1 but sur 3 tirs. 2 tirs dangereux. Ouais. Ouais, c'était un joueur de soutien, là, on s'entend. Là. Ça jouait ça à 4, Marc Bazawi, mais Rattel s'est battu dans ce match-là, il y a 5 minutes. Rattel, Bataille! il s'était battu contre le gros David Henley. Première étoile, une bagarre, 1 but, 3 passes. Un tour du chapeau à la Gordie Howe. Ouais. Un match complet pour Joey Rattel. Ouais, mais c'était ça, jouer Rattel. Hein. Ouais, c'est tout. C'était tout. T'es capable d'aller de côté le but de la victoire à 30 secondes de la fin contre Saint John, d'un match numéro 4. Puis t'es capable d'avoir jeté les gants 10 minutes avant. C'est tout un malade. Ah ouais. 236 points en 320 matchs dans la JMQ. Mais c'est vraiment la fin de son junior que ça a été vraiment bon. Là. 41 buts à 20 ans. Puis il a été blessé aussi, j'imagine. Tu sais, juste 27 matchs en 2015. Ouais. En 24 points en 27 matchs. Puis le RRR, ça s'est terminé. C'est quand lui a pogné une suspension, Rattel. Une suspension de 3-4 games, je sais plus ce qu'il avait fait. Donc on allait voir les éphémérides de suspension. Mais puis après ça, Ruptsov s'est blessé jusqu'à la fin de l'année. Fait que ça aura été la fin. On peut-tu encore le voir, mais ils l'ont enlevé. Oui, là, c'est sûr, t'es encore capable de voir ça. 2016-2017. Je lisais tantôt, je vais le dire aux auditeurs aussi, là, je suis rendu en 2018-2019 dans mon livre des Saguenay. Puis je lisais en 2015-2016, à l'année de 18 ans de Frédéric Allard, il a vraiment failli être échangé aux Wildlanders de Shoptown contre 3 choix de première ronde et un défenseur à quelques minutes de la fin de la période de transaction au fait. Finalement, Yannick Jean a dit avait été non. Suspendu pour avoir frappé un adversaire à la tête avec blessure. 4 matchs. Il avait été suspendu Le 12 février. Ah. Ouais, le 12, donc au prochain match après, j'imagine. Ça a du sens, hein, ce que Ouais. j'ai dit. Ouais. Fait que, ouais, puis Fred Allard a failli être au lendemain d'une rencontre avec Yannick Jean qui avait dit à Allard, Roy et Bilia, vous êtes mes hommes pour l'année prochaine, on va avoir une grosse saison, puis je vous veux avec moi. Il avait reçu cette grosse offre de transaction-là, 3 choix de première ronde, plus un autre défenseur contre Frédéric Allard. Puis là, il avait convoqué tout le monde dans la chambre après ça. Il l'avait écrit sur un tableau, Yannick Jean, puis il avait dit je viens de refuser ça. Puis j'en shake encore. Ça fait que ça vous montre à quel point j'ai confiance en mon noyau. C'était qui t'avait compté ça? C'est écrit ça dans le livre. Ah, ça c'est dans le livre. Ouais. Fait que ça peut pas être Non. des candidats rotons. Là. Non, ça c'est vrai à 100%. Ah ouais. T'as pas plus vrai que ça. C'est pas plus vrai que ça. Fait que non, c'est ça. Puis ça a quand même payé parce qu'on peut dire qu'en 2016-2017, justement, on avait tout un club. Et si on avait eu German Ruptsov, on aurait fort probablement passé au travers des Sea Dogs avec leur équipe bourrée de talent, mais qui semblait pas tant contre unie, les Sags, mettons. mais en fait, toutes les autres séries ils ont fini en 4. Ouais. À part les Sags. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais tu sais, tu voyais dans leur tu sais, comme dans leur esprit de groupe, ils arrivaient tous pas en même temps à l'arena. Il n'y avait pas de l'air. Tu sais, je sais pas, ton père avait dit ça, là. On avait vu genre Imama arriver tout seul à pied, puis un autre plus tard un peu. Mais, tu sais, les gars étaient comme pas tant en groupe, là. Ouais. Mais, En plus, c'était comme une série 2-3-2, ça, c'était 3-2? non, parce qu'en Ouais, demi-finale, c'est demi-finale, c'est plus ça. 4-4. 2-2-1-1-1. On a joué 4 games à Saint-John. 4-4. D'un 4 de 7. Ouais, c'est ça.
Les niaiseries qu'on dit. Hein. Ah, c'est ça. Ça n'a pas de Ça n'a bon pas sens. de crise de ça. Bon, fait que c'est cela. C'est cela, qu'est-ce qui c'est pour nous, Marc-Antoine? Oui, Je là, vais faut qu'on regarder ça. sorte l'horaire. Je vais te sortir ça, mon homme. C'est ça. Qu'est-ce qui nous. Ben, en fait, on sait que vendredi, on a un match contre les Remparts, les Salles, Oui. au centre Georges Vézina. Mm. Puis après ça, ce qui vient après, c'est un voyage en Abitibi. Mm. Un 3-3 en Abitibi. Un match contre Rouen, puis 2 matchs contre Val-d'Or. Au centre Agnico Eagle. En parlant des Foreurs qui ont congédié leur directeur général Pascal Daou aujourd'hui. Ah ouais? Ah, je Ouais. savais pas ça. Daou et Philippe. Philippe Boucher, je pense que lui, il a Ouais, juste démissionné. Ouais, ça, Mais Pascal Daou a été crissé dehors. Ah? Ouais. Ouais, Philippe Boucher qui a démissionné, lui était à Drummondville. Ouais. Puis ben, Pascal Daou, à Val d'Or, s'est fait coller dehors. Eh ben. On dit, t'as fini de prendre des décisions bizarres. Comme t'as boosté un club pour gagner une coupe à huis clos. Et la Puis la part. parde. Tout un dommé. Ouais. Puis après ça, on a un programme double au Centre Georges contre les excellents Olympiques de Gatineau. Ouais. Les 23 et 24 février. Donc, 2-2 contre Gatineau. Ça va être tough. C'est le cas de le dire. 23-24, ça tombe un quoi, ça? Un jeudi-vendredi. Et Et le on joue le dimanche. dimanche contre les Mouskis. Ouais, à la maison encore. Ça va être tough. On risque d'avoir un podcast après ce moment, après ces matchs-là, où, en tout cas, d'ici là, c'est sûr qu'on va avoir un épisode, là, d'ici les games contre Moncton. On va être rendu à la fin de la saison, puis pas à peu près. Hein? On s'en vient vite, là. Ouais, À des boules, là. ça déboule. Après ça, il va rester... Ben là, Un mois. on a 51 matchs de jouer, donc c'est ça, il en reste 17. Mm. On Ça a s'en vient. 52, il en reste 5. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis ben, c'est ça, peut-être un podcast après. Peut-être après les games contre Val d'Or. Ben, après le voyage, on va revenir de Vegas. De Las Vegas. On va voir comment son il va. Fait qu'on va voir si comment qu'on file après ça. Si on revient de là. Peut-être magané. Mm. Fait que, Ça va être probablement comme à soir, puis tous les derniers épisodes, on ne prendra pas de bière. Ouais, on va être On va être à sobre. jeun. Là, pour la petite histoire, là, dans le fond, on est rendu à... Ok, là, Ouais, là, c'est la pas à Massey jour, Watch. là, la Massey Watch, là, il est toujours à 51 points. Rendu en 49 matchs. Il n'y a pas eu de point à soir. Fait que c'est ça. Il reste 16 matchs avant la fin de la saison pour continuer à monter. Là, il est actuellement seul au 5e rang des meilleurs compteurs de 16 ans de l'histoire des Sags. Le prochain plateau, c'est 60 points avec Charles Ludon et Gilbert Delhomme à égalité au 3e rang. Fait que, Moi, je pense que c'est atteignable, mais il va falloir qu'il ouvre la marine, comme on dit. ouais, mais là, c'est un petit peu plus tough depuis 2-3 matchs. Là, mais... Même si Quand fait un même autre sur- chapeau. Ouais, Puis un autre de début contre Bécamo. quand même sur l'équipe d'étoiles et la JMQ la semaine dernière. Donc, c'est pas des si mauvais moments que ça. C'est ça, ben, c'est... C'est Maxime Massé qu'on dit qu'il connaît des mauvais moments en étant dans l'équipe de la semaine. Ouais. Ça, c'est pas assez bon signe. Hey, on va avoir réussi à rentrer dans 2 heures, Et malgré le nombreux débordements. Ouais. Merci d'être encore là si vous y êtes encore. Ouais. Ben, sûrement. Ouais, sûrement. Quelques-uns. Quelques-uns. Quelques-uns qui sont encore avec nous. Le monde d'Albuquerque, Nouveau-Mexique qui nous écoute. And our friends in the Maritime, Newfoundland and Ontario. We have a new score for you. Puis, comme d'habitude, abonnez-vous à notre page Facebook, Les Gérants d'Estrade du Vieux-Georges. Même nom partout ailleurs. Sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Tune in. TuneIn, Google Podcasts et tous les autres C'est qui sont cela. dignes de mention. C'est ça. Donc, Toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion et même les mauvaises. TuneIn, c'est la meilleure. Faut pas l'oublier. Ouais, Tune in, c'est la C'est la meilleure. meilleure. Fait que c'est ça. Merci encore de nous avoir écoutés, de nous suivre. Mettez des petits commentaires si vous avez écouté, si vous avez des questions des fois. Faudrait faire un épisode Q&A. Ouais, Pas un épisode, là, mais c'est sûr qu'il y en aura Ouais, c'est ça. 4. on peut faire juste une section Q&A. Ouais. Je vais faire un pause où on dit posez-nous nos questions que vous avez à nous poser, puis on y répond durant un podcast. Mm. On va faire ça maintenant. Est-ce que vous aimez les sags?
Peut-être ça. Ouais. Oui. Oui. Fin du podcast. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, merci à tous. Puis jusqu'à la prochaine. Soyez prudents.